Live, débloquer les cadeaux, c'est important. Ok, famille. Ça fait depuis, je crois, une semaine. On a fini tout ce qui est élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Le Prado a été élu. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Je ne sais même pas s'il y a eu marche le 8. Parce que je ne calcule même plus ça. Par exemple, c'est Dagbachi, les opposants, là, Flafla, là. Eux, j'ai pas affaire à eux. Parce que je vous ai tout dit, on est tous ivoiriens. On doit tous être ensemble pour mener le même combat. Voici ça, c'est arrivé. Même combat est arrivé. La dernière fois, on a fait palabre des Liboul, vous vous rappelez, où on parlait des Hezbollah, tout ça. On a vu que ça fait poteau. Parce qu'on n'a pas eu de réponse de notre gouvernement. Mais depuis un moment donné, on sait tous que notre gouvernement nous suit sur les réseaux sociaux. Avec les histoires de Budapest. On sait que mon papa procureur même là, vraiment connaît. Voilà, parce que je connais quelqu'un qui le connaît, on est un proche. Donc, il voit mes lives. Donc, papa, tu vois aujourd'hui ce qui se passe. Voilà, on nous a appris que il y a des Libouls qui veulent être dans la politique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'au temps des Gbagbo même, il y a eu Sam l'Africain. Voilà, qui est PPACI. Donc, c'est pas Ado qui a envoyé ça. Mais nous, aujourd'hui, là, on sait que vous nous écoutez. Vous êtes là pour nous, pour la jeunesse. Nous, on vous dit aujourd'hui, on veut plus de ça. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de négociation. S'il vous plaît, ils peuvent ouvrir leur entreprise. Ils peuvent fabriquer ce qu'ils veulent fabriquer en Côte d'Ivoire. Mais nous, la politique, on ne veut pas de ça. On est ivoirien, on est la couleur noire. S'ils sont nés, ils ont fait 100 ans en Côte d'Ivoire, nous, on s'en fout. Si vous dites que nous ne vous aimons pas, vous les Libouls, pourquoi vous êtes dans notre pays? Mais pourtant, chez vous, là-bas, personne ne peut aller là-bas. On voit un peu la maltraitance que vous infligez aux Noirs, même pas aux Ivoiriens. Nous, on aimerait cohabiter avec vous dans une réciprocité. C'est-à-dire, ce qui se passe chez vous, c'est ce qui doit être indéniable chez nous. Mais chez nous, vous êtes trop tout permis. C'est chez nous, au Côte d'Ivoire, que les Libanais giflent policiers. Ça n'a pas quelque part. C'est chez nous, en Côte d'Ivoire, les Libanais giflent quelqu'un qui travaille dans son usine. Ça n'a pas quelque part. C'est chez nous, en Côte d'Ivoire, les Libanais, déjà, enfant des gens, et puis, il n'a rien. Mais ça, là, je pense que ça va finir. Parce que le combat qu'on est rentré dedans, je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que vous savez que quand il charge un combat, c'est l'éruption volcanique. Moi, je ne suis pas dans les détails. Je ne suis pas ami avec quelqu'un. Je dis ma propre pensée. Et ça te plaît ou pas, ça, je m'en fous. Mais dans le respect. On va écouter ici, aujourd'hui, un gars, il s'appelle Hussein. Moi, je ne le connais pas. Hein. Voilà, dans live de Makosso. Dans live de Makosso, ce monsieur a pris la parole où il a eu des propos. Donc, on va l'écouter ici. On va l'écouter. C'est important parce que c'est lui qui a commencé à menacer les Ivoiriens. Voilà, un Liboul, champion. Écoute, enregistre mon live. Et puis, on voit ça sur le procureur. Corolle te dit que tu es un Liboul. Si tu veux, faut naître 100 000 ans avant l'existence de la Côte d'Ivoire, tu es un Liboul, frère. Tu as compris ça, non? Tu as compris comment? Tu n'as pas compris? Tu as compris ça comment? Tu es un Liboul, cousin. Tu comprends ça? Maintenant, enregistre ma vision, on va chez le procureur. Maintenant, moi, il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis, on va aller au palais de justice. Et puis, on va nous juger, nous deux. On va voir qui va aller à la Maca, champion. Voilà, si elle doit aller de mon pays à la Maca, il est parti à la Maca. Avec la tête très haute. C'est les humains qui sont là-bas. Tu vois, il n'est pas déjà quelqu'un. Il défend mon pays. Il défend les valeurs de mon pays. Orange, blanc, vert. Union, discipline, travail. Tu as compris ça comment? Toi, tu es plus ivoirien que nous. Toi, un Libou, toi, tu es plus ivoirien que nous. Même ton gars, Hassan Ayek, il s'est jamais proclamé qu'il est plus ivoirien qu'ivoirien. Toi, tu joué genre trop les révoltés, quoi. Genre les golbites de la société. Hein, c'est ça. Oui, c'est parce que nous, on est en bègue. Nous, on n'a pas papier d'exil, hein. Tu comprends ça? On n'a pas papier d'exil. On peut rentrer en Côte d'Ivoire quand on veut. On paye nos taxes, on paye les impôts en Côte d'Ivoire. Tu comprends ça? On a nos business en Côte d'Ivoire. Champion! Côte d'Ivoire, là, c'est pas ton pays. Wallah, billah. Si tu veux, faut venir autant de Nana Boigny, autant de trucs d'indépendance. Rien de ça. Elle t'a compris dans ton Yukuri petit. Moi, il est venu en Côte d'Ivoire et puis il voit ce que tu as créé. Wallah, billah. Il a annoncé mon arrivée en Côte d'Ivoire. Élection est finie. Le Prado est là. On va aller en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai entendu dire là, si elle était offensé, il est ratatata. Mais je ne suis pas mal éduqué, cousin. Moi, je vais rentrer dans les détails avec toi. Je vais aller dans du factuel. Tout ce qui est véracité. Il va te montrer ta place. Et puis, je sais que vous tous, vous pensez ça en Côte d'Ivoire. Tous les Libouls. Ce que tu as dit dans l'art de Makosso, là. Vous tous, vous pensez ça. Mais c'est toi qui as été joué les Golbilles. Genre les révoltés. C'est toi qui es venu parler de ça. Toi, tu as menacé, tu as tapé ta main sur la table. Dans mon propre pays. Toi, tu as venu aux Ivoiriens qui sont tes terres de Liboul. Toi, tu as nous poursuivre. Sinon, toi, tu as dit que toi, tu as appelé le procureur. C'est ton ami, quoi. C'est ton ami. Il y a feuille. On va t'écouter ici. Famille, tapotez live là. Tapotez ça fort. Faites monter live là fort. Le procureur, il sait qu'il est dans live là. Parce qu'il nous suit. Tapotez live là.
On va laisser Papa Ado de côté. On va laisser même le procureur, il doit écouter. Parce que c'est lui qui va juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, il parle pour moi seul. Hein. Il vous dit, il n'attend pas quelqu'un pour aller en guerre. Mon cœur est gros. Vous comprenez ça? Mon cœur est tellement gros que vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il y a temps, il a voulu laisser cette affaire-là. Mais il faut qu'il parle. Voilà. On va l'écouter ici. Ici, donc, hein? Je suis candidat en 2029. Tu veux être candidat ici dans notre pays, là? Je suis candidat en 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque me traite d'être... Vous avez compris, non? Il tape la table. Que lui sera candidat en 2029. Lui menace dans notre pays, assis dans notre pays, hein, et puis il tape la table. Déjà, c'est un manque de respect. Ceux qui sont coutumieux, c'est un manque de respect. Toi, tu es qui pour taper le poing sur la table en t'adressant aux Ivoiriens? Toi, tu es qui? Tu vois l'eau de courage comment? Ils t'ont piqué à l'eau de formol ou bien c'est comment? Toi, tu te bats sur quoi pour parler dans un live d'Ivoirien? Si c'est Makosso qui pense ça que c'est amusement, ça c'est Makosso, nous on n'est pas Makosso. C'est pas drôle ce qui se passe. Un Liboul révolté. Tu n'es pas encore au pouvoir, et à moi tu t'adresses aux Ivoiriens. Toi, tu n'es même pas encore arrivé. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore dit oui, tu peux. Vous vous basez sur la Constitution. Mais je vous ai dit ici, la Constitution change selon les attentes du peuple. Tout est à revoir. Il n'y a rien qui est acquis dans une Constitution. Vous savez ça? Nous, on peut gérer notre déboire, c'est-à-dire par rapport à nos leaders politiques. Et puis installer celui qu'on veut installer. Mais toi, tu es un étranger, cousin. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as compris ça comment? Tu as compris ça comment? Tu es un étranger. S'il faut naître, tes parents, tes grands-parents, tes aïeux, quand naître en Côte d'Ivoire, tu es un étranger, cousin. Tu n'es pas ivoirien. Chacun est né dans sa terre en Afrique. Les terres sont réparties. De la même manière que toi, tu as venu têter les Ivoiriens, des Ghanéens, des Libériens. Mais c'est pas toi. C'est nous les proches Ivoiriens. C'est nous, on sait qu'il y en a qui viennent du Libéria, il y en a qui viennent du Burkina, il y en a qui viennent du Mali. C'est pour ça que tu t'es permis de dire ça. Je t'en veux même pas. Tu es libre de dire ce que tu as envie de dire. Parce que nous-mêmes, c'est nous, on vous donne le bâton pour nous battre. Donc c'est normal que tu puisses aujourd'hui t'appuyer sur ces propos qui se disent entre nous Ivoiriens pour se titiller. Mais là, tu as chié. Gros caca, cousin. Et tu vas appliquer, tu vas apprécier. Faut bien enlever mon live. C'est Corolle qui parle. Voilà. Tu veux être candidat ici dans notre pays, là? Je suis candidat en 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors, on va me... Donc, toi, blanc que je vois là, tu es un ivoirien. Donc, je suis à Ben même en plus. Ça dit chez les extrémistes. Je suis à Ben même. Attends. Il nous menace. Voilà. Je te menace si tu me traites de... C'est ça qui vous fait mal. C'est depuis quand ça fait mal qu'on dit que tu es un liboule. Ça fait mal de quoi? Mais tu es un liboule, cousin. On t'a dit qu'on ne se reconnaît pas entre nous Ivoiriens. Les Sénégalais ne se reconnaissent pas entre Sénégalais. Les Malais ne se reconnaissent pas, les Burkinabés, non? On te dit que tu es liboule, tu dis que c'est injuste, c'est une menace. Pourquoi ça vous fait mal? Nous aussi, on nous dit que tu n'es pas français. Est-ce qu'on est fâché? Non, on nous dit que tu es Ivoirien. Les Blancs me disent que non, vous êtes tous Africains. C'est nous, on dit non. Afrique, là, c'est un continent. Il y a Ivoirien, il y a Malgache, il y a Comorien, il y a Burkinabé, il y a Malien. Ça ne fait pas mal. Pourquoi vous, à chaque fois, vous les liboules, quand on vous dit que vous êtes liboules, ça vous fait mal? Vous avez un complexe d'infériorité, mais c'est comment? Je ne comprends pas. Depuis quand on te dit quand tu es Ivoirien, ça te plaît. Nous, on nous dit on est Ivoirien, on est fiers de ça, on tape nos partenaires, puis on mougou les goûts. Parce qu'on a un statut d'Ivoirien. Ça nous fait une fierté pour nous de dire qu'on est Ivoirien. Quand je te parle, ça c'est l'Ivoirien qui te parle. Je suis tellement confiant. Quand je te parle en tant qu'Ivoirien, on laisse papier de Bengué, et puis on prend papier de quoi d'Ivoire, et puis te parler. Depuis quand ça fait mal quand tu dis à quelqu'un que tu es Ivoirien, ou bien tu es Burkinabé, non? Pourquoi c'est toujours vous les étrangers là, quand les Ivoiriens vous disent que vous n'êtes pas Ivoirien, ça vous fait mal? Je ne comprends pas en fait cette atmosphère-là. Pourquoi ça vous fait aussi mal quand un Ivoirien qui se sent Ivoirien dit à quelqu'un qui n'est pas Ivoirien que tu n'es pas Ivoirien, ça fait mal. Donc le fait de naître en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu es Ivoirien. Tu es un citoyen Ivoirien, cousin. C'est que tes parents ont fait. Nous, on s'en fout, cousin. Chaque parent a fait pour la Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on cite? Est-ce qu'il était né quand la Côte d'Ivoire est née? Non, tu ne sais pas ce qu'on fait à la Côte d'Ivoire.
Ou bien, tu n'aimais pas d'indépendance. Qu'est-ce que l'on a à foutre? Qui était né à l'indépendance? On ne te pas ce qui est aujourd'hui présent. Par rapport à votre cœur, par rapport à votre fond, on ne veut pas que vous votez dans notre politique. Est-ce que c'est bien compris, cousin? Tu dis que toi, tu es Abé. Tu es Abé de quel village? Tu es Abé d'où? Tu dis que tu es Abé. On va t'écouter encore. Non, on va t'écouter encore. Famille, je veux que vous tapotiez sur live. Tapotez fort. Envoyez les roses pour débloquer le live, s'il vous plaît. Moi, je vous ai dit, il mène mon combat moi seul. Et puis, le procureur est là pour dire qui a offensé qui n'a pas offensé qui. Voilà. Le procureur est là pour juger. Parce que le procureur nous regarde maintenant. Qui a offensé qui n'a pas offensé qui. C'est que ça tenait fait là. S'il sait que je dois aller pour mon pays, je vais assumer. Mais il sait que je t'ai pas offensé. Ça te montrer ta place, cousin. Il te montre ta place. Et je suis pas dans les émotions. Regarde bien dans mes yeux, cousin. Si tu vois dans mes yeux, tu prends photo, tu as envoyé ça au palais de justice. Là, ton dossier sera tellement lourd. Il y a des couilles, il y a des corolles. J'assume mes propos. Tu comprends? Je te parle en tant qu'Ivoirien, cousin. Voilà, je suis pas là pour... Il ne faut pas de la diffamation, je te montre ta place. C'est toi qui as menacé les Ivoiriens. Parce que je ne vois pas qui t'a menacé quand tu étais dans le live. Ou bien en interne, personne t'a menacé. C'est toi qui oses taper le... La folle. On écoute encore. Tapoter la soupe, tapoter. Tu veux être candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque. Toi, tu as tapé la table. Même monsieur le procureur, Papa Ado, ils savent que c'est un signe irrespectueux pour les Africains, pour les Ivoiriens. Toi, tu es qui? Ça, c'est notre papa qui tape sur la table. Quand ils veulent vraiment être fermes. Donc, ça veut dire que là, toi, tu montres aux Ivoiriens que toi, tu veux nous museler. Toi, tu montres aux Ivoiriens notre incapacité de te répondre. Toi, tu montres aux Ivoiriens que nous, on est faibles. Que toi, Libou, toi, tu as parlé puis il n'y a rien. Champion, tu as chié gros caca. Tu vas apprécier ça. Mon seul, il a été fait presser. Tu n'as pas à croire. Mon seul, il a été pressé petit. Comme tu vois, quand tu presses les mousseaux là. Quand tu vois qu'il y a plus les mousseaux là. Vous êtes pressé. Tu as compris ça? Ceux qui vont rigoler, toi, c'est eux. Ceux qui mangent, toi, c'est eux. Moi, ils ne mangent pas dans ta main, cousin. Ceux que tu vas soudoyer avec les petits chèques, avec les petits 1000 francs, 2000, ça, c'est eux. Mais je vous dis, pourquoi on a arrivé aujourd'hui? Il tape la main sur la table aussi. Tu comprends ça? Écoute. Champion, tu vas appliquer ça. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier ça. C'est le colonel qui te parle. C'est un vrai garçon de l'Ouest qui te parle. Voilà. Il y a plus mon cavalier petit. Ça, c'est un vrai garçon de l'Ouest qui te parle. Tu vas appliquer ça, petit. Constitution, là, ils vont revoir ça. Mais toi, tu n'as pas venu menacer les gens. Quand tu veux aujourd'hui t'éclipser dans quelque chose, tu fais doucement. Tu vas au dialogue. Toi, tu as monté dans l'air des Ivoiriens pour venir menacer. C'est Makoso qui a derrière toi. Tu n'as pas qu'à de monter dans mon l'air pour venir faire ça, champion. Tu n'as pas qu'à. Il y a les uns et puis il y a les autres. Les moutons se promènent ensemble, n'ont pas le même prix. Ça différencie beaucoup de choses. Là, je ne définis pas la maturité. Plus on grandit, on pense en s'agit, mais non, je ne le pense pas. Tu es encore petit dans ta tête. Tapoter le live. Tapoter le live, je peux tapoter. On va t'écouter. Tu veux être candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents, né en Côte d'Ivoire, avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors, on va me... Donc, toi, bien que je vois là, tu es ivoirien. Donc, je suis à Ben même en plus. Ça dit chez les extrémistes. Je suis à Ben même. Attends. Il nous menace. Voilà. Vous avez compris son langage? Il a dit je suis abbé chez les extrémistes. Ça veut dire... Hein? Vous comprenez ça? Il dit chez les extrémistes. Je suis abbé. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il menace les Ivoiriens, champion. C'est-à-dire, le mec, ça sera une décision radicale. Champion, tu comptes sur quoi? Mais le gouvernement va répondre. C'est tout. Le gouvernement va nous répondre. Parce que ça, on ne va pas lâcher ça. Le colonel ne va pas lâcher ça là. C'est sur quoi toi tu comptes pour dire ça aux Ivoiriens? Le gouvernement va nous dire ça. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui là, on pense à Ivoiriens. On ne va pas se laisser affaiblir par toi tes petites paroles. Parce que je rigole. J'en rigole. J'en rigole. Abbé, hein? Abbé extrémiste. D'accord.
Ah ben extrémiste. Ok, allons à ça. Quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Libanais, je vais le poursuivre. Oh, les gars, arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. Né de par Arrêtez de m'envoyer... Oh. traite d'étrangers et de Libanais, je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est... Qui... Ok. Je vais pas être long. Bonjour. Dégage. Avis là-dessus. Alors déjà, d'entrée de jeu, je vais critiquer un peu la vidéo que Corolet a publiée. Alors, je suis pas d'accord vraiment avec ce point de vue-là, dans le sens où c'est pas aux Libanais qu'il faut s'en prendre. Nos institutions ont mis des lois, d'accord? Et le Libanais a respecté ces lois. Le Liboul a respecté ces lois. Dès l'instant où ce Liboul décide de renoncer à sa double nationalité et que nos institutions le fait jouir de tous ses droits, donc un Ivoirien normal a le droit pour une députation, il a le droit de dire que tu n'as pas le droit de lui dire qu'il n'a pas ce droit-là. Parce que les institutions lui donnent ce droit, faveur. Et c'est même manquer de respect à son institution de lui enlever ces droits-là parce que l'institution lui donne les droits. Et toi, tu dis non, toi, tu n'as pas ce droit-là. Non. Moi, jeune Africain, je suis pas d'accord avec cette vision-là. Si vous voulez faire changer les choses, allons plutôt dans les actions. Faites des pétitions contre la Constitution. Mais vous pouvez pas lui dire, tu n'as pas ce droit-là. Donc, c'est pour ça qu'il se permet. Ne trouvez pas que c'est de l'arrogance s'il arrive à dire que oui, celui qui va me dire ça, je vais le voir parce que l'institution lui donne ce droit. Donc là, déjà, d'entrée de jeu, c'est ce que je voulais dire déjà pour commencer. Et pourquoi est-ce que, parce que cette guerre-là, vous êtes parti dans beaucoup de sens quand même. Alors, j'ai entendu cette histoire de réciprocité. Alors, j'ai envie de vous dire un truc. On a des pays voisins juste à côté qui ne font même pas la réciprocité avec nous. Je donne un exemple, le Sénégal. De la même façon dont l'Ivoirien traite le Sénégal en Côte d'Ivoire, le Sénégalais ne traite pas l'Ivoirien comme ça au Sénégal. C'est une réciprocité, c'est une réalité qui fait mal, mais c'est vrai. Pour vous parler. Maintenant, on va parler de côté finance. Vous dites que, ouais, ils prennent tout, ils ont tout ce qu'il faut. Je suis d'accord que il y a une part de responsabilité de l'État, donc de souci de souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale, c'est à l'État, justement, de pouvoir travailler sur ça, créer des futurs champions pour le pays, investir sur ces champions-là. Nos gouvernements ne le font pas, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, ils veulent créer des emplois. Pourtant, ils doivent chercher à plutôt créer des champions nationaux qui vont chercher à faire des entreprises pour créer des emplois. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans nos pays? On investit plutôt. Obasanjo l'a fait avec Dangote. Aujourd'hui, ils ont investi sur Dangote, qui est aujourd'hui un champion national. Tony Elumelu avec UBA Bank. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous dire déjà pour commencer. Et moi, je suis quelqu'un qui suis dans une politique de mérite. Malheureusement, c'est mon avis. Et on doit la respecter. Je suis ivoirien, je suis dans une politique de mérite. Si moi, j'estime que un Libanais peut être patriote, parce que vous êtes en train de crier. On connaît des vrais... Un Liboul. On connaît ici de vrais Ivoiriens qui ne sont pas patriotes, de vrais Ivoiriens qui pillent le pays au détriment de d'autres pays, des vrais Ivoiriens qui ne seront même pas capables de rester en Côte d'Ivoire si jamais on leur demande d'être patriotes, qui ne seront pas patriotes, qui nous volent tous les jours. On en vous connaît. Donc moi, je ne peux pas juger quelqu'un par sa couleur de peau, je juge quelqu'un par ses valeurs. Si cette personne est capable d'être patriote, est capable d'aimer la Côte d'Ivoire, est capable d'avoir une proximité avec les populations, est capable de me donner un programme cohérent pour faire évoluer mon pays, pour qu'elle soit une grande nation, je suis d'accord. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut demander à nos politiques de créer des mécanismes pour accompagner cette politique-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui venir simplement dire non, ils n'ont pas ce droit-là, sans chercher même à savoir qui ils sont, quelles sont ces valeurs de ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas généraliser, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et je vois beaucoup ici qui crient là. Très peu sont dans les actions. La plupart de ceux qui crient ici là, il y a beaucoup quand ils vont venir de crier, moi je vous le jure, au bout de 3 semaines, au bout de 1 mois, ils ont déjà oublié ça. On se connaît ici en détail. Ils vont juste crier pour un effet de mode, pour la masse. Oui, je ne suis pas d'accord. Non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Et au bout de 3 semaines,
un mois, ils ont déjà oublié. Si vous voulez faire entendre votre voix, c'est très simple. Allez-y à la députation, votez des lois contre ce genre de choses-là. Faites des pétitions. Mais malheureusement, on est aujourd'hui choqué parce que tout le monde arrive, tout le monde a envie de parler aussi, comme Internet donne ce droit-là. On arrive, on veut pas. Au bout d'un mois, on a déjà oublié. Et le gouvernement vous connaissent. Ils savent que quand on va commencer à crier là, c'est juste 2 semaines. Quand ils vont finir là, chacun va rentrer, chacun va oublier. Et les personnes d'action vont continuer à poser des actions concrètes. Donc moi, je dis non, je ne suis pas d'accord qu'on exclue. Ok, je suis totalement d'accord que des Ivoiriens s'imposent à cela. Pourquoi? Parce que le fait que vous vous imposez à cela, ça va durcir le mécanisme pour pouvoir justement être député. Et j'admets cela. Mais je ne peux pas être d'accord avec des personnes qui disent un Libanais ne peut pas être parce qu'il faut une réciprocité. Ça ne signifie rien du tout selon moi. Merci. Merci, chef Adama, merci. Merci, Adama, voilà. Les gars, c'est super. Voilà, si vous pouvez le déconstruire, vous avez le droit. Maya, tu veux parler ou bien on laisse princesse? Vas-y, Prince. La princesse avant. Après, je vais parler. Princesse. Allons-y à 1 million, s'il vous plaît. 1 million tapoter, partagez le live. Il n'y a pas assez de partage. Faites-moi les 1000 partages. Partagez le live. Vas-y, princesse. Moi, ce que je veux dire, c'est ce qu'il vient de dire le frère là. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens. Le problème, c'est le gouvernement ivoirien. En fait, le gouvernement ivoirien c'est à eux d'interdire certaines choses aux Libanais. Normalement. Au Liboul. Au Liboul. Normalement. Le gouvernement ivoirien ne doit pas accepter un étranger devenir président ou ministre ou je sais pas député s'il n'est pas d'origine ivoirienne. Ils peuvent accepter l'étranger si l'étranger dans son pays accepte en retour les Ivoiriens. Mais si en retour l'étranger n'accepte pas l'Ivoirien dans son pays, comme un député, comme un ministre, comme un président, en Côte d'Ivoire, on ne doit pas accepter. C'est comme ça, au Liban, les Libouls, ils n'acceptent pas des étrangers dans leur pays. Même quand ils viennent dans le pays des autres, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont leur école. On va faire une pétition, on fait une pétition, on fait voilà. tout ce qui est possible. Ils ont leur école. En Côte d'Ivoire, il y a l'école française. Il y a l'école française, mais l'école française. Pardon, on va couper la parole. On a le droit. À l'école française, on a le droit. À l'école française, on a le droit d'inscrire nos enfants à l'école française. L'Ivoirien a le droit d'aller inscrire son enfant à l'école française en Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien n'a pas le droit d'inscrire son enfant à l'école des Libouls. C'est interdit pour eux. Les Libouls ont leur secteur là-bas en Côte d'Ivoire que l'Ivoirien n'a pas le droit d'aller là-bas. C'est pas possible en fait. C'est le monde à l'envers. Vous pouvez pas venir dans le pays des gens et imposer votre loi, imposer vos manières de vivre. Et vous les détestez. Vous êtes dans leur pays et vous les détestez. Vous ne les aimez pas. Et vous levez comme quoi vous voulez devenir président, vous voulez devenir ministre, vous voulez gouverner leur politique. Ça ne se fait pas, c'est injuste. Moi, je suis pas dans l'injustice en fait. Même s'il est né, il a des grands-parents qui sont nés en Côte d'Ivoire, il a des parents ivoiriens qui sont devenus ivoiriens, il est ivoirien de 3e, 4e génération. Le fait qu'il n'est pas ivoirien de sang, normalement, le gouvernement ivoirien ne doit pas accepter cela. Parce que les Ivoiriens, je vous le dis, hein, si un Libanais arrive à devenir président en Côte d'Ivoire, mais vous êtes foutus, hein, c'est l'esclavage. Hein. Parce que ces gens-là, ils sont très racistes. Faut sortir pour voir leur vrai visage. Évite les propos comme ça en live. Les Libouls, ils ne sont pas bien en fait. Ils aiment pas la peau black. Ils aiment pas la peau black, que ça soit arabe, que ça soit n'importe quelle personne arabe. Ils aiment pas la peau black parce que eux dans leur livre là, c'est écrit que la peau black c'est des esclaves. Donc eux dans leur tête, c'est bloqué dans leur tête que la peau black c'est des esclaves. Donc même ils vont aller dans votre pays, ils vont. Non, c'est bon. Tu dis trop des propos là. Faut laisser les choix des trucs là, pardon. Va dans ce qui Maya. Vas-y, Maya. Il y a trop de propos, trop. Okay. Dans mon live. Mettez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Ouais, Donc, j'ai entendu à l'instant dire, oui, il ne faut pas, je trouve ça bizarre qu'on puisse demander de la réciprocité. Je ne sais pas. La réciprocité, là, ça n'a rien d'agressif. C'est une norme dans des relations internationales.
C'est ce qu'il y a de plus normal en tant que citoyen. Quand un pays accorde des droits aux étrangers sur son sol, il est tout à fait logique, quand tu réfléchis là, c'est tout à fait logique que tu demandes la réciprocité sur le sol que tu as accueilli. Maintenant, tu es en train de dire oui, comment ça s'appelle? Oui, je ne comprends pas, moi, même si un étranger vient, tant qu'il a le comportement adéquat pour gouverner un pays, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Je pense que tu as oublié plusieurs sources, plusieurs choses qui interpellent les Ivoiriens. Je vais te rappeler le mouvement Kafala. Tu t'es cultivé un peu sur le mouvement Kafala? Le mouvement Kafala, ça se passe au Liban. Ça consiste à, lorsqu'il y a un étranger, on bloque son passeport, on confisque ses documents d'identité et on le paye à une misère totale. Il a envie de faire sa loi en Côte d'Ivoire. Pourquoi il va pas faire ça? Il se dit qu'il est trop ivoirien. Pourquoi il va pas lutter pour les Ivoiriens au Liban? Pourquoi il va pas lutter pour les Ivoiriens au Liban qui subissent justement cet esclavage-là? Pourquoi il ne commence pas par là? C'est de l'hypocrisie tout simplement. Si vous êtes endormi, si vous êtes, comment ça s'appelle? Si vous êtes possédé par cette couleur de peau là, nous on ne l'est pas. Nous on est très conscients. On est très conscients. Quand tu te proclames ivoirien là, et de source, toi-même tu sais que tu es libanais, commence d'abord dans ton pays. Là où les Ivoiriens subissent une injustice. Là où, soi-disant, tes grands-parents sont arrivés là, sont nés là, hein, et puis sont venus en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tu dois commencer le combat. C'est pas si notre pays, tu vas venir te jouer les dangereux. Tout à l'heure, il y a un malade aussi qui a sorti des trucs. Oui, il y a des Ivoiriens en Suisse qui sont si. On parle du Liban, on parle pas de la Suisse. On parle du Liban, on parle pas de la France. Essayez un peu de reconstituer votre cerveau avant de l'ouvrir tout le temps sur un panel. C'est énervant au bout d'un moment. C'est énervant parce que j'ai l'impression que vous réfléchissez pas, vous cultivez pas, et puis vous venez ramener des âneries. Vous venez ramener des âneries, des choses qui n'ont pas lieu d'être. La réciprocité, ce n'est pas de la haine, c'est de la cohérence. Vous savez ce qu'est le mot cohérent? La réciprocité, c'est de la cohérence. Tu vas pas venir sur mon sol, je vais t'ouvrir les bras, tu vas pouvoir avoir des commerces, tu vas être payé avec un salaire noble, et puis quand je vais venir chez toi, tu vas chier dans ma bouche. Et puis après de ça, on dit oui, je ne comprends pas la réciprocité. On parle d'une relation logique, tout simplement. Maintenant, comment ça s'appelle? Tout à l'heure, j'ai entendu dire aussi, je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens sont sur les Libanais. C'est pour ça que je demande à tout le monde de se cultiver. Quand vous venez sur un panel, là, cultivez-vous. Parce que vous vous ridiculisez. Non seulement les conditions du travail sont proches de l'exploitation au Liban pour les étrangers. C'est proche de l'exploitation. Vous voyez pas ça? Vous voyez pas ça? C'est chez nous, vous allez venir pour vous proclamer grand ou pour vous proclamer député. Est-ce qu'un Ivoirien, un étranger peut être député au Liban? C'est de ça qu'on parle. Voilà. Est-ce qu'un Ivoirien peut ouvrir son école et interdire des petits Libanais au Liban de scolariser là-bas? C'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Liban, ouvrir des commerces et payer des Libanais à une misère? En découper. C'est de ça qu'on parle. C'est de tout ça qu'on parle. Et c'est tout simplement logique qu'aujourd'hui, les Ivoiriens demandent de la réciprocité. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous êtes abrutis et qu'on peut rien faire pour vous. Je suis désolé. Même dans la vie actuelle, moi, je vais pas venir chez toi, me donner tous les droits, et toi, tu vas venir chez moi, même, et puis je vais te dire, même, t'as même pas le droit d'aller aux toilettes. C'est de ça qu'on parle. Essayez un peu de vous cultiver. Moi, je suis désolé. Ce monsieur-là, il n'a rien à faire dans le gouvernement ivoirien. S'il veut vraiment prouver quelque chose là, qu'il aille déjà faire des batailles pour ce que les étrangers vivent au Liban. Là, maintenant, on va le regarder. Qu'il aille batailler dans son gouvernement au Liban, là-bas, là. Hein? Soit disant, il est abbé. Qu'il a déjà même ses foutaises. Toi, quand tu te regardes, tu ressembles à abbé. Depuis quand tu peux être abbé? Déjà même ses foutaises. Il se croit plus ivoirien même que les Ivoiriens. C'est malade, là. Plus ivoirien même que les Ivoiriens. Personne, aucun Ivoirien peut aller au Liban pour dire que je suis plus libanais que toi. Parce que quoi? Parce qu'il a mangé garba, quoi. Parce qu'il a mangé foutou sauce graine, quoi. Nous, on mange shawarma, là. Ça veut dire qu'on est trop libanais, quoi. Arrêtez un peu. Au bout d'un moment, ouvrez votre cerveau, débouchez vos anus. Débouchez votre boda au bout d'un moment. Je ne sais pas si vous êtes matrixé, ou si c'est la couleur des grattés, ou si c'est les séquelles de l'esclavage qui sont encore en effet dans votre cerveau. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est des marches. Il faut faire des marches. Il faut faire des marches et des pétitions pour qu'il y ait de la réciprocité. Le jour où un Ivoirien aura des droits, ne serait-ce que aura un salaire noble dans leur pays, là on pourra les regarder. Le jour qu'un Ivoirien pourra ouvrir des commerces, là on pourra le regarder. Tu vas dans les pays, te confisquent les passeports. Cultivez-vous sur le mouvement Kafala avant d'ouvrir votre bouche. Cultivez-vous sur le mouvement Kafala qui se passe au Liban avant de l'ouvrir. J'ai fini de parler. Ouais, merci Maya. Merci beaucoup Maya. Tu n'es pas ma protégée, tu n'es pas ma soeur pour rien. On est même cause. Voilà. C'est moi, mais pardonnez, donnez la motion à quelqu'un d'autre.
Voilà, Homme de confiance. Homme de confiance, c'est moi, mais donne la motion à quelqu'un. Comme je suis à l'école, d'accord? Ok. S'il vous plaît. Déjà, merci pour les 1 million d'apporter à la famille. Continuez à partager le live. Partagez, mettez en story. Faites parler ça partout en Côte d'Ivoire. On a commencé le combat. On est là. Il y a ajouté quelque chose. S'il vous plaît, famille. Le combat, il est sensible. Hein? Protéger le compte de Corollaire en partageant, s'il vous plaît. Voilà. De 1 million, allons-y à au moins 2 millions. Allons-y à 1000 partages, s'il vous plaît, famille. Faites voilà. 1000 partages. Merci, ok. Vas-y, merci, ordinateur. Diaz. Il y a lui, non, lui, mec, elle dit l'occupé, elle revient de suite là. Diaz, vas-y. Vas-y, Diaz. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. J'ai pris la peine d'écouter Corollaire et autres. Vous savez, la logique est claire. Celui qui a parlé, il a dit clairement que ses parents sont nés avant l'indépendance. C'est-à-dire ses parents sont venus avant l'indépendance. Donc lui, il a connu qu'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Un poste électif, là, ce sont les électeurs qui vont élire. Ce n'est pas un poste nominateur. Vous comprenez? Il ne sera pas dans le gouvernement ivoirien, mais il sera candidat. Quand on est candidat là, c'est-à-dire que les abeilles sont libres de voter pour lui ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Je ne comprends pas pourquoi on fait de l'amalgame. Ça, il demande la réciprocité là. Mais les Gabonais là, qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont en Côte d'Ivoire ici. Mais un Gabonais d'origine, il peut être candidat en Côte d'Ivoire. C'est la loi qui l'autorise. C'est à nous de changer la loi. C'est à nous de dire, mais les Maliens ont tout ici. Mais quand les Ivoiriens vont au Mali, qu'est-ce que les Ivoiriens ont au Mali? Dites-nous, qu'est-ce qu'on a au Mali? Mais quand ils viennent ici, ils ont tout. Mais il faut que les choses changent. On ne doit pas accuser qu'une catégorie parce qu'ils ont une peau claire, tout ça. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de factuel. Le président Ouattara a subi beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses sur le président Ouattara. Moi, je suis un homme du RHDP. Je ne suis pas dans l'exclusion. La loi du Liban, c'est la loi du Liban. La loi de la Libye, c'est la loi de la Libye. Si on a envie de coster nos lois là, on doit demander aux députés de coster cette loi là. C'est à nous de changer les choses. Vous comprenez? J'ai entendu que au Sénégal, mais au Sénégal, les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire sont très à l'aise. Mais les Ivoiriens qui vont au Sénégal, est-ce qu'ils bénéficient également du même traitement qu'ils ont en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi on ne demande pas la loi de la réciprocité? Un nous, Africains, peau noire, mais on se tire dessus. Qu'un Ivoirien peau noire arrive au Gabon, mais on dit Gabonais d'abord. Qu'un Ivoirien peau noire arrive au Bénin, mais on donne... Il faut descendre mon live, Jazz. Il te respecte beaucoup, mais ce que tu as en train de dire, même chef Adama, il n'a pas dit ce que tu as en train de dire. Il faut descendre mon live. Voilà, voilà pourquoi tu vois ici du en truc ici. Non, attends, c'est moi qui devais descendre, Jazz, c'est Coro qui devait descendre. Quand on va un autre débat là, voilà, tu as venu. On ramène pas toi la politique. Il faut me montrer une vidéo où tu vois un Ivoirien se faire malmener au Sénégal. Montre-moi une vidéo. Non, laisse ça là. C'est politique. Tiens, prenez la peine de réfléchir quand même. Toi, tu défends Ado partout. Tu défends Ado. Partout, c'est Ado. Tu respires Ado. Tu veux manger, c'est Ado. Mais c'est dit. C'est pas ça là. Même si on donne les moutons, il y a des limites quand même. Même si on dit. Montre-moi une vidéo où tu vois un Ivoirien qui se fait malmener au Sénégal. Montre-moi une vidéo où tu vois un Ivoirien qui se fait confisquer son passeport à l'aéroport au Sénégal. Même si on dit, tu as ramené toi la politique. Ah, même si on a arrêté ça quand même. Tu veux manger, quand ta bouche, tu manges. C'est tout. Voilà, ici, nous, on mange pas quelqu'un. Non, on mange pas quelqu'un ici. Voilà. Vas-y, la lumière. Vas-y, la lumière, ma soeur. Il y a trop patienté là. La lumière. Il y a descendu. Awa, vas-y. Faut faire descendre la lumière là. Elle prend place gratuitement. Awa. Vas-y, Awa. On est un truc sérieux, tu as venu mettre la comédie. On n'est pas en bonne 2026. Il y a quoi? Awa. Vous faites descendre Awa, oui. Rosie, vas-y. Oui. Bonjour. Attends, pardonnez, je vais me cacher pour parler. Bonjour, Corollaire, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais tout dire, mais moi, je vais venir mélanger un peu, si vous me le permettez. Je vais mélanger un peu. Corollaire, si tu faisais pas live ce matin, là, moi-même, là, avec mes 2 vues, là, j'allais prendre mes 2 vues, là, pour afficher lui qui est derrière, là, parce qu'il a insulté la nation ivoirienne.
Il a dit, gare à celui qui va venir, qu'est-ce qu'il a dit même? Gare à celui qui va venir l'afficher, qui va venir parler. Lui, il va nous convoquer au procureur. Mon frère, je suis au travail, mais je suis venu me cacher pour toi venir te répondre. Donc, faut venir me convoquer en même temps. Viens me convoquer, parce que trop, c'est trop. Tu te crois où vous croyez où vous les liboules là? Vous les sroaka même, vous croyez où? Liboule, mais c'est trop. Tu es sroaka. Vous croyez pour qui? Tu viens, tu insultes une nation, tu tapes. Moi, mais je tape là pour dire tu es sroaka, tu es qui? Tu es qui? Moi, mais j'en veux même à tes parents à baie là. J'en veux à tes parents à baie. Parce qu'ils ne devaient même pas te laisser sortir. Pour le respect de la population, avec tout ce qu'on endurcit là, tes parents à baie ne devaient même pas te laisser même venir taper à la porte. Moi aussi, je tape à cette même tape là. Je dis, tu es qui? Tu es quoi? Tu es nini? Voilà, c'est ce que je viens de te dire. C'est quoi? On peut me manquer du respect comme ça? On peut me manquer du respect comme ça un peu? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On ne vous hait pas, on vous aime. On vous aime, vous savez. Nous sommes ouverts à tout le monde. Mais à un moment là, trop c'est trop. On est en train de passer comme on appelle ça, à une période difficile de la Côte d'Ivoire. Et vous venez encore allumer encore dessus. Est-ce que c'est le moment? Attendez un peu, on va régler nos problèmes internes. On va régler nos problèmes internes, on va régler certaines choses. Vous avez encore le temps, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans. Mais pourquoi c'est maintenant là, vous voulez? Pourquoi c'est maintenant là? Pourquoi? Vous avez déjà l'économie d'après vous-même. Vous avez 60%, 100% de l'économie. Mais restez dessus. Qui vous appelle? Qui vous invite? On a assez de cadres comme ça. On a assez d'intellectuels. Il n'y a pas d'intellectuels qui manquent dans notre pays. Il y a quoi? Qui vous invite même? Viens diviser, viens, tu tapes la table comme ça. Et ce qui m'énerve même chez le père Makosso là, il a fait descendre la femme là pour lui. Ça, c'est un manque de respect aussi. Pourquoi? C'est tout ça qu'on fait. Puis ils ont yeux barrage, ils ont yeux, comment on dit, yeux loups sur nous aussi. Pourquoi faire descendre une africaine? Je ne sais pas si elle est ivoirienne ou pas. Pourquoi faire descendre une noire au profit d'un Soraka? Pourquoi? Ils vont jamais nous respecter. Pour tout ça. En tout cas, moi, je suis venu pour lui. Parce que tu as insulté toute une nation hier. Tu as tapé la table. Moi aussi, je tape la table aussi. Je tape la table au nom de toutes les Ivoiriens, au nom de toutes les femmes africaines. Je tape la table aussi. Tu n'es pas chez toi. Voilà, c'est quelle manière de parler ça? Vas-y doucement. Tu penses que quoi? Attends. Vous faites monter les gens pour avoir de l'audience. C'est ça, au fait. Parce que s'il descend, il n'y a plus d'audience. Moi, il fait mon live seul. J'ai fait vous tous vos audiences avec les personnalités que vous faites monter dans vos lives. C'est pas pareil. Quand tu as ta conviction, ça vient seul. Moi, je ne suis pas en train de monter les gens pour qu'on puisse avoir un débat. On n'est pas dans le dialogue. Le gars, il a menacé, il riposte. Tu menaces, il voit, il riposte. C'est bon, ça y est maintenant. Il a envie de faire monter les gens pour mettre dans le... Moi, je suis déjà à l'audience en personne. Il parle seul. On est déjà 5 000, 6 000, 10 000, 15 000 personnes. Donc, il m'a envie de faire monter quelqu'un dans mon live. Et les gens me connaissent pour ça. Donc, vos bêtises que vous êtes en train de faire monter les gens pour avoir de l'audience là. Votre hypocrisie, vous êtes dedans, ça ne marche pas, moi. Il a lu mon écran, il dit ce qu'il a envie de dire. Et c'est le peuple ivoirien. On est tous unanimes sur ça. C'est ça le plus important. Vas-y aussi. Bon, je n'ai plus assez de minutes. Je suis venu taper aussi la table là. Pour toi. Et puis, je vous dis, Congolais, comment je vais à Dawa là? Il y a un shawarma, il y a un coin là-bas. C'est notre frère qui est là-bas. Allez-y manger shawarma. Apprenez à partir d'aujourd'hui là, adoptons les petites habitudes. Les petites habitudes, ça commence aujourd'hui. Shawarma, tu vois les shawarma là, tu passes. Il y a beaucoup de shawarma faits par nos frères africains, par nos frères ivoiriens. C'est doux. Comment je vais là-bas? Il y a un shawarma là-bas, je m'assois. Shawarma de mon frère, je mange, j'invite mes amis là-bas. Voilà, ça va commencer là-bas, petit à petit. Voilà, on n'est qu'à prendre les petites résolutions là. On n'est qu'à être faible, on n'est qu'à fermer nos cœurs aussi. C'est ça. Avant que le gouvernement ne trouve une solution. Nous, soyons fermes. C'est tout ce qui manque au peuple ivoirien. C'est ça que j'aime pas chez le peuple ivoirien. Soyons fermes. Pourquoi aller s'asseoir dans les shawarma? Pourquoi faire ça? Ils sont les seuls à avoir les magasins. Il y a aussi nos frères nordiques, nos frères ivoiriens, nos frères bété, nos frères de l'Ouest qui ont aussi des petits magasins. C'est quoi? Quand vous êtes au quartier là, passez toutes les boutiques des Soraka et puis allez-y chez vos frères ivoiriens aussi. Quand on parle de ça là, c'est quoi ça? Hein? Et le Soraka qui a giflé le policier là, il est où? On est où dans ce dossier là? On est où? Le peuple veut voir. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi les Soraka va venir gifler un policier dans notre pays? C'est quoi tout ça? Trop, c'est trop. Vous nous faites pleurer chaque jour là, c'est pourquoi. Mais vous aussi, mes frères, réveillez-vous. Hein. Je vais adopter les petites manières.
Tu vois un charma, tu passes, tu t'assois dans le charma de ton frère noir. Vous avez compris? Je m'arrête là parce que je suis au boulot. Ne me fais pas descendre, je suis là. Et puis seulement, c'est vous les Libouls, j'ai porté plainte contre un Ivoirien. Parce qu'on me dit chez Liboul, c'est vous qui savez porter plainte. Champion, faites 25 000 plaintes. On est dedans. On va aller à ça. C'est vous seulement, hein? C'est vous seulement qui savez porter plainte. Nous, notre propre pays, hein? C'est-à-dire, on ne doit rien vous dire. Et puis seulement, il y a plein qui t'attendent. Mais allons à ça. Allons à ça. Mais, parole, il y a voulu ajouter quelque chose. Même l'autre là, Jean-François Kouassi qui tourne en rond là, il n'est pas maire ni député. C'est Libou qui sera maire ou bien député. Jean-François Kouassi, matin, midi, soir, il est sur toutes les chaînes de la Côte d'Ivoire là. On le considère même pas même. C'est dans nos pays là où, non, vous aussi, même si non, ça là seulement on ne peut pas accepter ça. Vous pouvez, en fait, entreprendre votre business, on n'a pas interdit ça. Mais dit que non, on est devenu peut-être un membre dans le gouvernement ou bien occuper un poste là, c'est pas encore du voir. Il y a beaucoup de pays. Allez en Israël, ou bien, comment on peut laisser un pays, un continent comme le Moyen, jusqu'à venir en Afrique pour venir devenir, maire ou bien député. Côte d'Ivoire n'est pas un peu avant, même si on dit, vas-y Sarah, souple les familles tapoter et partager. Bonjour les grands et tout, j'espère que vous allez bien. Il faut lever la voix, actuellement le live est chaud, il faut lever la voix, pardon. Ok. Généralement, je ne monte pas dans les lives, mais je vous suis beaucoup. Mais cette histoire-là, seulement là. Et même si je suis petite, je dois parler. Aïe, il y a quoi? C'est qu'elle a fait des... Attends. Il y a la mention chauffée qui était dans le live du vieux père Makosso et tout. Le gars menace les lois. Je vois le vieux père assis comme ça, il réagit pas. Je comprends pas en fait. Allez chez vous, à quel moment tu viens, tu te dis que non, je suis Gnénébé, oh, je dois poser ma candidature. Il faut aller poser ta candidature dans ton pays, ou bien il y a quoi? Il y a quoi? J'ai dit dans les pays arabes, même si tu fais 100 ans, dans les pays libres, même si tu fais, je sais pas combien d'années, tu n'auras pas la nationalité ni zéro. Moi aussi là, il y a quelque chose que je voulais dire. Arrêtez de partager la nationalité bêtement. Arrêtez de partager la nationalité. Il y a quoi? C'est parce qu'ils ont la nationalité facilement qu'ils se prennent pour je ne sais quoi. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Dans les pays là-bas, là, chaque fois, si c'est pas comment on appelle, une fille noire qui jette à la fenêtre, maltraitance sur maltraitance, esclavage sur esclavage. On en parle de ça? Est-ce qu'on en parle de ça? Faut coder le mot là, faut pas dire ça. Ok. Moi, tout ce que moi je viens pour dire là, que chacun reste chez lui. Voilà. Et normalement, on devait imposer des limites envers eux et nous. On devait imposer certaines limites. C'est parce que vous les laissez, ils sont trop à l'aise en fait. C'est pourquoi ils se permettent de tout dire, ils se permettent de raconter tout et n'importe quoi. Walay. Ils doivent stopper certaines choses. Moi, j'ai travaillé chez ces personnes à Abidjan là-bas. C'est quelle maltraitance elles m'ont pas fait dans la maison. Elles voulaient que je lave le mur. Genre maltraité dans mon propre pays. Je vous jure. Maltraitance. Je partais nettoyer là-bas. Elle veut que je nettoie les escaliers parce qu'il y avait un sous sur le toit. Elle veut que je fasse tout le ménage. Pendant une seule journée, j'étais très petite dans ce moment-là. Dans mon propre pays, je vous dis. Dans mon propre pays, je vais taire le nom de la cité là. Ils n'ont qu'à arrêter ça, que le gouvernement se lève. Et puis cette loi qu'ils ont, on veut pas comme on appelle, de Libanais chez nous. On veut pas des Libanais chez nous. On veut pas des Libanais chez nous. Que chacun reste chez eux. Parce que sinon, la mer qu'on va sortir dedans. Sinon, ça, la babière va sortir dedans. On va très mal se blesser, mais voilà. Que chacun reste chez eux. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. On veut pas jusqu'à ils ont leur quartier, ils ont leur école. À quel moment vous permettez ça, en fait? À quel moment vous permettez ce genre de choses? À quel moment, en fait? Normalement, folie va me prendre. Moi-même, je suis pas dans mon pays. Mais là, il y a mes limites ici. Malgré que je suis dans les pays, là, j'ai mes limites. Il y a certaines choses que je peux pas me permettre. Il y a certaines choses que moi, là, je ne peux pas me permettre. Parce que là, on respecte leurs limites. Pourquoi eux, ils ne respectent pas pour nous? Ils sont à l'aise que nous, dans notre pays. Ils ont travail. Ils ont quoi. Ils ont tout. Mais voici nos frères là qui sont au chômage. Ils se permettent de venir taper la table par les gens. Moi, je te parle, monsieur. Si tu vois le direct, moi, je te dis, moi, je n'ai pas peur de toi. Et puis, un problème, ça va aller jusqu'au bout. Voilà, on n'a pas peur de toi ici. Quand voilà, c'est pour nous, c'est pas pour toi. Faut aller au Liban. N'importe quoi. Merci, Sarah. C'est pas d'abord, il évite ta motion en commentaire. Faut patienter. Laisse pas faire ta motion, vas-y. Ok, vas-y. Motion, c'était à l'encontre de Maya et de deux autres personnes qui sont passées tout à l'heure. Je cite les propos de Maya. Elle a dit, si le Libanais veut trop aider la Côte d'Ivoire, qu'il dit le Liboul veut trop aider la Côte d'Ivoire, qu'il aille défendre nos frères qui souffrent au Liban. Alors, cher Maya, j'ai une chose à te dire. C'est pas au Liboul de faire ça. C'est à tes institutions incompétentes de le faire.
Parce que quand on a des ambassades dans un pays, c'est pour défendre aussi les droits de ces citoyens-là. Donc, si des Ivoiriens souffrent au Liban, c'est parce que tes ambassades sont incompétents. On a vu ici la fille qui a eu le problème au Congo. L'Allemagne a dépêché quelqu'un pour aller défendre cette fille-là, pour défendre ses droits. Donc, si on a des institutions faibles, en prenons-nous à eux. Et je vais répondre à la jeune dame qui a dit tout à l'heure, cette histoire, ce n'est pas au gouvernement de faire quelque chose. Tout est dans votre main. Vous ne comprenez même pas votre force. C'est à vous de décider. Et décider comment? En faisant des pétitions et en allant voter des lois contre cette constitution qui leur donne ce droit-là. Et le frère, pour terminer, le frère qui a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit d'accoucher au Liban, c'est qu'un fake news en fait. C'est ce que je voulais dire, merci. Non, Corolle. Ok. Corolle, Vas-y, faut monter la vidéo. Montre la vidéo là, pardon. Montre la vidéo du Sénégalais qui a parlé, pardon. News, mon frère, c'est ce qu'on t'a dit. Donc, je disais. Chef Adama, dis pas ça. C'est pas fake. Déjà, même pour commencer. Est-ce que tu as des preuves qu'un Ivoirien ou bien un étranger peut accoucher au Liban? Ça a été démenti, s'il te plaît. Ça a été démenti, s'il te plaît. Donc, toi aussi, ton démenti est une fake news. C'est pas fake, ça, c'est pas fake. Maya, faut l'allumer, Maya, faut l'allumer. Toi, ton démenti est une fake news. La bonne de confiance. C'est à moi de répondre. Toi, ton démenti est une fake news. Il ne faut pas dire ma lune, on est là dans le débat. Attends, argument contre argument. Tiens. Vu qu'on va tous être dans les blabla, hein, et puis dans les on m'a dit, ton démenti là, c'est une fake news. Voilà, on va aller dans ça. Tant que tu n'apportes pas de preuves, tout ce que tu dis là, c'est rien. C'est zéro même. Maintenant, pour répondre à ton truc, soi-disant, c'est à ma constitution, c'est à mon ambassade, c'est à l'ambassade de la Côte d'Ivoire de faire le nécessaire pour ce qui se passe au Liban. Mon cher, l'ambassade de la Côte d'Ivoire là, c'est leur pays. On est d'accord ou pas? Mais maintenant, celui-même qui est originaire de ce propre pays, qui veut venir dans mon pays pour se prétendre, c'est-à-dire partisan de droit, ou pour, je sais pas, pour instaurer des droits dans mon pays, qui commence déjà à me défendre dans son pays. Est-ce que c'est logique ou c'est pas logique pour toi? Maintenant, s'il ne veut pas me défendre là, qu'il aille dans son pays pour se présenter député, c'est tout. Dans ton propre pays, mon pays, c'est-à-dire mes frères et sœurs là, ils souffrent. Ils sont pas respectés, ils sont exploités. Il y a l'esclavage, il y a toute la misère. Et puis c'est dans mon pays, tu vois pas ça, hein? Tu parles pas de ça. Tu parles pas de ça, tu fais comme si tu es aveugle. Et puis c'est dans mon pays, tu vas te prétendre député ou maire ou je ne sais quoi. Non, va faire ça dans ton pays. Comment justement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu vas te prétendre trop ivoirien là, tu es libanais. Et je vais te répondre encore, je vais poursuivre. Je sais pas si tu fais exprès ou si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un étranger n'a aucun droit au Liban. C'est-à-dire ambassade là, c'est ambassade. Mais tout ce qu'ils vont dire, ça va être zéro. Je vais te rappeler les lois libanaises. Parce que je pense que tu parles dans le vide, mais tu ne te cultives pas. Et il est très important, lorsqu'on est dans un débat, de se cultiver sur les lois du pays qu'on défend. Aujourd'hui, tu es en train de défendre les Louboulous. Quelles sont leurs lois par rapport aux étrangers? Il n'y a aucun droit pour des étrangers. Va te cultiver. Aucun droit pour des étrangers. L'ambassade ivoirienne là, ils sont pas libanais, ils sont ivoiriens. Donc ils n'ont aucun droit. Leur parole n'aura aucun poids, aucun impact sur le sol libanais. Cultive-toi, c'est important. En plus, hier, là, le gars, il a dit, ce sont les Ivoiriens imbéciles qui s'opposent à ça. N'oubliez pas qu'il a dit ça aussi. Il a traité les Ivoiriens d'imbéciles. Il a dit, le gars là, il a dit c'est les Ivoiriens imbéciles qui s'opposent à ça. Ça, j'ai oublié de le clarifier. Allons et ça. Au prochain. Mais sur les lois chez les Liboulous là, tu vas voir. Si quelqu'un de l'ambassade, un étranger, a un mot à dire, va te cultiver. Ambassade ou pas ambassade, tu n'as rien à dire sur leur sol. Et puis c'est dans notre pays qu'on va écouter tout le monde, quoi. C'est de ça qu'on parle. Ok, merci Maya. Chef Adama, le fait de dire allume, chef Adama, c'est pas pour t'insulter. Oui, j'ai compris de confiance. C'est autant pour moi. Désolé mon frère, j'ai compris. Ok, essentiel, vas-y. Essentiel. Je suis là. Vas-y, ma soeur. Allô? Ouais, on t'écoute. D'accord. Bonjour à tout le monde. J'ai écouté l'intervention de chacun. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire, c'est-à-dire, c'est dès le départ, hein, les choses ont été laissées faire. Voilà. Je le dis et je pèse les mots. Voilà. Comme ici, il y a une aspect de procédure. Camille, tapoté. Et tout. C'est-à-dire, dès le départ, on leur a donné certaine flexibilité de pouvoir s'ingérer, en fait, de pouvoir s'intégrer dans notre vie, voilà, et tout, de pouvoir rentrer là où il fallait rentrer. Tu veux parler un peu fort, s'il te plaît? Ah, excuse-moi, c'est comme tout à l'heure, Sarah disait tout à l'heure, qu'on leur a donné même la carte d'identité.
Voilà. Vous savez, je ne parle pas que du Liban, hein. Je parle même des pays qui sont dans le Moyen-Orient. Tu as beau être un étranger, tu vas dire sur le sol. Tu ne vas jamais avoir... Laisse-la, c'est pas grave. Vas-y. Alors, vous m'entendez? Oui, vas-y. Si t'as mieux écouté, faut enlever, s'il te plaît. C'est pas grave, laisse-la finir, c'est pas grave. Allons ça, après ça retarde le live. Vas-y. Bah, d'accord, ok, d'accord. Donc, comme je disais là, tu as beau être voilà, un étranger, même si tu as fait longtemps avec un métier, avec quelqu'un de là-bas, tu ne vas jamais avoir la résidence, pardon, la nationalité. Tu auras juste une carte de séjour, une carte de résidence, et tout que tu es obligé de renouveler, moyennant des frais à une certaine hauteur. Moi, je pense que si vous avez été naturalisé dans le pays, c'est par rapport à la loi, par rapport à la constitution qui a été mise en place. Moi, je pense que vous-même, là, ça ne vous offre pas certains droits. Tu peux pas venir narguer tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, là, à te dire vrai, là, il a mis dans problème tous les Libanais qui sont ici. S'ils sont intelligents, donc quand l'appelle, ils vont aller lui parler. Il n'a qu'à se retirer de notre politique. Ce qui nous concerne, nous les Libanais, ça nous concerne. Qui s'enlève dedans? Qui s'enlève dedans? Parce que toi, c'est toi. À un moment donné, quand on essaye, chacun essaie de respecter. Et puis tout à l'heure, là, le monsieur, la chef Adama, c'est pas un fake news, hein. C'est pas un fake news. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire qu'ils vont te compliquer. Tu peux même pas te soigner sur le sol libanais. Tu peux pas te soigner même sur le sol libanais. Donc, à plus forte raison, tu vas aller accoucher chez eux. Parce qu'ils ne veulent pas donner le droit de sol ou donner la nationalité à ton enfant. Tu ne vas jamais accoucher chez eux. Donc, à un moment donné, là, on va penser ivoirien. On n'a pas dit qu'on est xénophobe. Ok, on va consommer ivoirien. À partir de maintenant, là, c'est plus la peine de donner carte d'identité à n'importe qui ou à n'importe quel Libanais. On ne veut plus. On est méchant, non. On va rester dans notre ivoirianité, là. Merci beaucoup. Ok, SK. Bonjour famille, bonjour à tout le monde. C'est comment? Ça va, ça va. Ouais, super. Vous savez, en tout cas, cette histoire-là, cette histoire de Libanais qui veulent, de Liboul qui veulent s'implanter dans notre politique. Après, dites-vous que ça même, je pense que c'est un test, hein. C'est un test qu'ils sont en train de faire au peuple ivoirien pour voir la réception, comment ça va être réceptionné. Si ça passe tranquillement, ça va le faire. Si ça passe pas tranquillement, ça va être compliqué en quelque sorte, tu vois. Et aujourd'hui, cette histoire-là, je comprends pas d'autres personnes qui viennent nous parler de oui, en gros, c'est à nos gouvernements, ça, ceci. Oui, certes, c'est à nos gouvernements de réagir, mais le peuple aussi, là, doit faire comprendre son mécontentement et sa façon de voir les choses. Donc, aujourd'hui, ce qui me plaît chez les Libouls, quand ils viennent faire ce débat-là, c'est que leurs exemples, ils prennent jamais exemple sur le pays. Voilà. Ils vont faire le débat, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ils vont faire le débat, ils vont dire oui, mais vous êtes en France, et les Français, on vous donne la nationalité en France, on vous donne député en France. Vous êtes aux États-Unis, mais vous prenez l'exemple, parlez du Liban, prenez l'exemple sur le Liban, le Liban, votre pays en question. Dites que, il y a un noir il y a un gars de chez nous, un Ivoirien qui est maire chez vous, prenez l'exemple chez vous là-bas, on va voir. Mais tellement ils savent et qu'ils sont conscients que chez eux là, c'est pas bon, ils savent que chez eux là, c'est pourri. Chez eux, on a droit à rien. Ils savent que chez eux, là-bas, on est stigmatisé. Ils vont jamais prendre un exemple sur leur pays, leur propre pays qui est le Liban. Ils vont toujours penser sur les pays qui sont... C'est comme si aujourd'hui, corollaire, moi, j'ai un problème. Je suis ivoirien, j'ai un problème avec la France. Et pour parler de ça, j'ai dit, est-ce que vous savez qu'au Ghana, les Ghanéens... Non, ça n'a pas de sens. Je prends l'exemple sur mon pays. Ça. Je prends l'exemple sur mon pays. Donc, cette histoire de Liboul, ouais, qui sont ivoiriens, en plus, ils viennent, ils narguent la population ivoirienne, ils parlent mal aux populations ivoiriennes. Écoute, effectivement, c'est au peuple de voter. Moi, ce qui me plaît, en tout cas, corollaire, mon perso, hein, sur ça, là, moi, je me projette pas pour l'instant parce que je me dis que nous qui sommes en train de parler là, nous faisons partie de la nouvelle génération là. L'ancienne génération a échoué dans beaucoup de choses. Faut qu'on le dise. Ils ont échoué et ils ont laissé passer beaucoup de choses. Et nous, la nouvelle génération, Dieu a fait que beaucoup d'entre nous ont voyagé. Beaucoup d'entre nous sont partis à l'école. Beaucoup d'entre nous, là, hein, ils ont vu d'autres choses. Et puis, en plus, Internet, aujourd'hui, est venu mettre la visibilité sur beaucoup de problèmes que beaucoup ignoraient avant. C'est-à-dire, quand on était petit, puis on voyait les Libouls au pays, là. Nous, on pensait pas que chez eux, là-bas, on était pas bien. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au voyage, grâce à l'école, grâce aux livres, grâce à beaucoup de choses, on sait ce qui se passe de l'autre côté. Donc, vu qu'on sait ce qui se passe chez vous, là-bas, on peut pas venir accepter que vous n'êtes même pas, tu dis que tu es ivoirien. Toi, Liboul, tu dis que tu es ivoirien. Quand nos sœurs ou bien nos frères ont des problèmes, on vous a jamais vu défendre vos frères, soi-disant. Vous êtes ivoirien. Normalement, quand il y a un problème, si un ivoirien a un problème au Liban, vous devez être les premiers à parler de ça. Mais jamais on vous voit. C'est seulement quand il s'agit de votre intérêt,
Là, on sait que c'est là que vous sortez vos griffes. Quand il s'agit de vos intérêts, c'est là. Mais non, arrivé à un certain moment, stop. Mais moi, il sait que j'ai une chose, en tout cas, qui est sûre, la famille, c'est que la nouvelle génération, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas passer. La nouvelle génération, dans 10 ans, dans 15 ans, aujourd'hui, là, chacun a... Moi, faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, faites ce que vous voulez. Profitez du système. Faites ce que vous voulez. Dans 10 ans, dans 15 ans, c'est nous, on va venir diriger notre pays. Sinon, on aura l'âge pour être président. Sinon, on aura l'âge pour être ceci ou cela. Il y a des choses qui vont changer. Parce qu'aujourd'hui, franchement, moi, je ne vais pas te mentir. Quand tu vois, par exemple, l'autre qui est monté tout à l'heure, et puis, directement, il politise l'affaire. Il a échoué. Il a échoué. Quelqu'un vient parler d'un problème qui peut mettre le pays encore dans d'autres problèmes plus tard. Toi, tu viens dire que non, c'est Ado. Que non, Ado a beaucoup de problèmes. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? En tout cas, moi, une chose, j'ai su, moi, j'ai confiance à la future génération. Je sais que tôt ou tard, il y a des choses qui vont changer. Ça, moi, j'ai confiance en cela. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est de donner notre voix, c'est de donner notre avis, c'est de dire que, en tout cas, chez vous, au Liban, là-bas, vous êtes pas bien avec nous. On va jamais accepter que vous venez chez nous et que vous allez faire ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est une idée. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore votés, ça, faut pas l'oublier. Ouais. Tu m'entends? Ouais, vas-y. De base, ils vont pas être votés. D'accord? De base, ils vont pas être votés. Donc là, c'est déjà une idée qu'ils sont en train de nourrir. Donc, on est en train de les faire comprendre que l'idée que vous êtes en train de nourrir, là, oubliez. Parce que déjà, ils vont pas être votés, ça, c'est sûr. C'est-à-dire, l'idée même, le fait de penser même à faire ça, oubliez. Ça, c'est l'idée qu'ils sont en train de nourrir pour l'instant. Il n'y a pas de vote. Moi, pour ça, je sais qu'ils vont jamais voter. Ils vont pas gagner, que ce soit cette année ou bien dans 5 ans. Mais l'idée, déjà, même, de faire de penser à ça, là, ils n'ont pas oublié. Faites votre commerce, d'accord? Continuez de faire votre commerce, continuez de faire votre mouvement. Vous allez rester dedans. Pour le reste, là, politique ou autre, là, commencez à enlever votre pied dedans parce que ça va jamais se faire en Côte d'Ivoire. Ça va jamais se faire et ça n'arrivera jamais. Le jour qu'au Liban, nos frères vont être protégés, le jour qu'au Liban, nos frères vont avoir les mêmes droits que vos frères, vont avoir les droits, c'est-à-dire les mêmes droits que vous jouissez en Côte d'Ivoire. Vous faites des enfants, vous avez des quartiers, vous êtes bien là. Le jour que nous, les Ivoiriens, on aura ça chez vous là-bas, on va faire pareil. C'est tout ce qu'on demande. Si on n'a pas dit qu'on ne vous aime pas de quitter le pays, on vous chasser ou bien il y aura quelque chose, non. La réciprocité, c'est tout ce qu'on demande. C'est simple comme de l'eau à boire. Mais dans ceux qui veulent pas comprendre, ceux qui veulent continuer à défendre les liboules, ça c'est votre problème, les gars. Franchement, nous on peut rien changer à votre mentalité. Si aujourd'hui le monde avance, que vous voulez pas avancer, que vous voyez pas les choses comme les autres le voient, c'est vous qui voyez. Mais nous, en tout cas, nous on dit, on veut juste de la réciprocité. Pour le reste là, ça c'est eux qui voient. Ça c'est vous, vos familles et tout ce qui reste. Le reste on en a rien à foutre. Pour l'instant, il m'a arrêté là. Ok. Vas-y. Congolais. Ouais. Je viens par rapport à cette histoire de étranger peut accoucher, machin là. Hein? Quand un étranger va accoucher chez les Liboules là, l'enfant n'a pas automatiquement le droit du sol, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Voilà. Quand un étranger veut aller chez les Liboules, il n'a pas directement, c'est-à-dire il te donne visa de 1 mois, 3 mois en fonction de ton employeur. Et tu as des postes bas, très bas. Tu peux même pas promettre, même si tu as des diplômes ivoiriens, tu peux même pas prétendre à avoir des postes ou même ouvrir un commerce. Tu peux pas. Pour ouvrir un commerce, tu dois avoir la nationalité. Pour ouvrir un commerce. Avec ça, Adama, tu as venu nous parler de oui, qu'est-ce que l'ambassade fait ou je ne sais quoi. Cultive-toi sur les lois de ton pays de cœur. C'est important. Ok, vas-y, Rebelle. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis haïtienne, d'accord? Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que nous, ça fait 200 ans qu'on les a sous nos dos, d'accord? Ça fait 200 ans. Je sais pas si vous connaissez l'histoire d'Haïti. Ils nous ont assassiné 5 chefs d'État qui voulaient vraiment libérer le pays. Ma chérie, il ne faut pas dire ce mot-là ici. Il faut dire nous en déjà. Pardon? Oui, excusez-moi, comme je t'ai dit, je suis haïtienne, j'ai pas le vocabulaire. Ils nous ont déjà 5 chefs d'État. Le premier, ça a été Jean-Jacques Dessalines, je sais pas si vous avez entendu parler, qui a libéré les Noirs en République dominicaine, d'accord, qui nous a donné la liberté, qui a fait qu'aujourd'hui, tous les Noirs sur Terre sont libres, d'accord. Ils l'ont déjà, et ils nous ont, le dernier en date, c'est Jovenel Moïse, en 2021, qu'ils ont déjà, en direct, comme ça, ils sont rentrés chez lui, et ils l'ont déjà. Donc, c'est pour vous dire que nous, ça fait 200 ans qu'on les a sur le dos. Ils sont pas présents dans le pays, mais ils sont présents, ils contrôlent la politique, les médias, ils contrôlent les douanes, l'espace maritime, l'espace aérien, et ils ont crasé nos agricultures, qui fait qu'on est obligé, nous sommes que des consommateurs dans notre propre pays, alors qu'on ne peut même pas faire de l'agriculture chez nous. Donc, le monsieur qui a dit comme ça, oui, c'est un test, il faut même pas laisser passer ce test-là. Il faut même pas laisser passer. Il faut être sans pitié. Et je vous le jure qu'il faut être sans pitié.
Jusqu'à aujourd'hui, là, on se bat pour nous libérer de ces gens-là. Ils sont 12 familles. Ils vivent même pas dans le pays. Ils ont même pas la nationalité du pays. Ils vivent aux États-Unis, Floride, Miami et République dominicaine. Et c'est eux qui contrôlent tout dans le pays. D'accord? On est 13 millions d'habitants. Je sais pas, il faut vous renseigner pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement en Haïti, là. Parce qu'il y a eu plus de morts. On n'est pas en guerre. Il n'y a pas de guerre civile. On n'est pas en guerre avec aucun pays. Il y a plus de morts qu'il y a eu entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il faut pas laisser passer ça. D'accord? On vit dans une époque là, c'est sans pitié, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de demi-mesure. Avec ces gens-là, ils connaissent pas demi-mesure. C'est les deux extrêmes qui est face à face. Donc, il faut pas se laisser faire. Ni par sentiment, ni par, non, quoi que ce soit. Comme la dame, elle vient de le dire, chez eux, on peut rien faire en tant que Noirs. Ils nous considèrent comme de la merde, des sourds-merdes. Donc, il faut pas laisser passer ça. Allez vous renseigner sur Haïti. Vous allez comprendre l'importance qu'il y a pour que vous ne le laissez pas passer. Si déjà ils tiennent l'économie chez vous, ils prennent le pouvoir, c'est fini. Il faut rien laisser passer. D'accord? J'étais pas montée pour faire plus de temps, mais je te suis, je t'écoute toujours en bas. Mais là, quand j'ai entendu parler qu'on a les mêmes ennemis, parce que moi, je les appelle des ennemis, d'accord? Donc, dans ce cas-là, il faut rien laisser passer. Ce que tu fais, Corolla, il faut même pas lâcher ça, c'est sans pitié. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de sentiment dedans. C'est une question de survie. Merci. D'accord? C'est une question de survie. Regardez la République dominicaine. Qui est au pouvoir? C'est les mêmes encore. C'est les mêmes. Et en plus, c'est les mêmes familles. Quand tu fais des recherches, tu vas voir qui sont parents. Il faut rien laisser passer. Parce que nous, les Noirs, ils vont jamais nous accepter. Ils vont jamais nous aimer. D'accord? Ils vont jamais nous considérer comme leurs égaux. C'est sans pitié. Oui, Salvador, oui, ils sont partout. Notre faiblesse, c'est qu'on est trop accueillants, on est trop gentils. Quand on les invite, quand ils viennent chez nous, on les laisse même nos lits, on les laisse même nos chambres à coucher pour qu'ils dorment. D'accord? Il faut pas laisser passer ça. En 2025, là, il faut pas laisser passer ça parce que c'est le nouvel ordre mondial, là, qui est en train de se mettre en place. D'accord? Là, c'est chacun pour soi. Et nos ancêtres, ils sont avec nous. Merci. C'est sans pitié. Merci. Merci. Ok, au prochain. Je peux parler? Ouais, je suis pas plus, vas-y. Ok. Voilà, bonjour chers tous. Vraiment, Corolla, comme tu as fait le panel et puis tu as joué la vidéo là, moi-même, excuse-moi, hein, mais tu n'es pas aussi courageux. Si tu étais en Côte d'Ivoire ici, il fallait faire ce panel là. Le gars vous a lancé défi. Parce qu'on peut vous dire, on supporte les Libanais. Va dire à ta maman. Tu crois que je suis là pour rigoler toi quoi? Toi, t'avais parlé de courage. Viens en conscient là. Faut voir mon panel loupé, hein. Je suis pas dans les émotions et toi. Imbécile. Ouais, dis, vas-y, dis. Tu crois que je suis là pour rigoler et toi? Oui, allô? Voilà, je descends. Oui, allô? Je descends, bon courage à vous et ne lâchez pas la bataille. Hein. Il faut pas. Merci beaucoup. Allô? Ouais, on t'écoute, vas-y, dis, vas-y. Oui, Koro, merci. Il y a très longtemps que je suis monté sur ton panel. Je te dis bonjour et je te dis merci. Tu sais, Koro, en fait, l'Ivoirien, avant de se demander, moi je me pose une question, est-ce qu'on s'aime nous-mêmes? Est-ce qu'on a compris réellement ce que ce gars a dit? Tu vois, le problème, on va aller terre à terre. Ma femme, si je l'aime, elle doit m'aimer. Si elle m'aime, je dois l'aimer. Je vois pas, c'est tellement élémentaire, je vois pas comment des gens peuvent venir dire que on n'a pas le droit de dire ça, Le frère SK a dit quelque chose qui est très important. Ces gens-là, c'est des gros tricheurs. Faut même pas les laisser commencer. Moi, la précision que je n'ai pas eue, il a dit qu'il a abbé. Il a abbé de Beyrouth ou il a abbé d'Agboville? Peut-être qu'il y a des abbés à Beyrouth que moi, je ne sais pas. Mais je n'arrive pas à comprendre comment tu peux te moquer d'un peuple comme ça. Tu te regardes et tu dis que tu es abbé. Et les abbés ne réagissent pas. Tu vas jamais aller chez les Agnis, moi je suis Agnis. Tu vas jamais aller chez les Agnis, tu dis ça. Moi je vais être celui qui m'aime, je l'aime. Moi je vis en France depuis une trentaine d'années. J'ai une femme bretonne. La France m'aime. J'ai le même passeport que Macron. Mais qui dans sa famille, tous ceux qui sont sur le panel, n'ont qu'à me dire que mon frère, mon cousin a une femme d'origine libanaise. C'est impossible. Mais celui qui dit qu'il t'aime pas, ne l'aime pas. Et puis Dia, notre sœur ivoirienne est critiquée. Celui qui dit qu'il ne t'aime pas, faut pas l'aimer. Ça n'a rien à voir avec la politique. Les gars, ils veulent pas de nous. On veut pas d'eux, c'est fini. Quiconque va me dire ici que
Moi, dans ma famille, j'ai mon cousin, j'ai mon frère, j'ai un ami qui a une femme libanaise. Mais moi, ici, dans ma famille, on est presque une dizaine de personnes. Mais déjà, la mixité a fait... Moi, j'ai une femme bretonne. Je vais en Bretagne, on m'embrasse, on m'aime. Je dors dans leur maison. Ici, on a nos soeurs qui sont nounous chez les Français, de source. On voit comment c'est. Ce sont eux qui défendent, au contraire, la maltraitance de nos frères, là. Parce que les ambassadeurs les amènent souvent, ils les font faire travailler comme certains ambassadeurs. C'est les mêmes Français qui s'en vont les confier à des associations pour défendre leurs droits. Et ces gens-là, ils nous aiment pas. Pourquoi voulez-vous que insister? Et ce gars vient, il n'a pas carrément insulté le peuple abbé. Tu t'es regardé, tu ressembles à un abbé? Non, franchement, moi je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Les abbés sont des acans, chiens acans. Mais c'est pas, chez les acans, on fait pas ce genre de choses. Et puis Koro, il y a un truc que SK a dit qui est très très important. Il faut pas les laisser commencer. Parce que c'est des gros tricheurs. Et l'Ivoirien aime quoi? Qu'on lui donne de l'argent. L'Ivoirien aime qu'on lui donne de l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais les Ivoiriens, pour acheter un Ivoirien, c'est tellement facile. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ici un Kamek qui m'a montré passeport vierge ivoirien. J'ai dit, mais t'as eu ça où? Il dit, t'inquiète pas. Passeport vierge d'une nation. Ah, ya oui. Il n'y a rien qui est écrit dessus. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Mais j'ai dit, mais où il a payé ça? Mais comment tu peux vendre ces genres de choses? Le problème, il est clair. Il est clair. Faut pas même qu'on aille par des trucs. C'est élémentaire. Ta femme t'aime pas, ne l'aime pas. Ton frère t'aime pas, ne l'aime pas. C'est de ce qu'on est en train de dire. On parle pas de politique. On parle pas de ado, ada, adi. Mais les gens, ils mélangent tout, Koro. Les gens, ils mélangent tout. Ça n'a rien à voir. Les gars, ils disent, ils nous aiment pas. J'ai vu la vidéo, une demoiselle qui s'est fait balancer. Après, c'était une éthiopienne. S'est fait balancer de la fenêtre. Elle a gare. Les gars, ils nous aiment pas. On compare ça. Tu vois, il y a des gens qui viennent. Oui, mais vous êtes en Suisse, vous avez la nationalité suisse. Mais attends, faut comparer le comparable, Koro. Faut comparer ce qui est comparable. Et un gars comme ça, il vient s'asseoir, se moquer des gens, insulter tout un peuple. Je vais porter plainte contre vous. Quand on balance une nounou de la fenêtre jusqu'au rez-de-chaussée, non, on porte pas plainte. Mais ils ont compris que il a compris, ce procureur-là, tu vas le voir, il mange avec lui. Déjà, il prend le nom du procureur, te menacer. Il te menace avec le procureur. La carte procureur. Il te menace avec ton propre procureur à toi. Il l'utilise pour te menacer. Mais où est-ce qu'on va? Ça n'a rien à voir avec un débat, tralala, tralala. Déjà, je vais te dire quelque chose. Tu verras que, Koro, c'est ce que SK a dit. Un truc comme ça, il pose sa candidature. Faut même pas les laisser le faire. Faut lui dire non, ça peut pas coller. On n'a pas les mêmes droits chez vous. Ça peut pas coller. Les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est l'argent. Il pose sa candidature à Goville, il sera élu. Mais moi, ils viennent me dire, si la baie de Beyrouth, parce que peut-être qu'il peut avoir des abeilles là-bas. Si la baie de Beyrouth, parce qu'il dit qu'il a abeille, hein. Il dit qu'il a abeille. Ce genre de choses-là, j'aimerais l'avoir en face de moi pour débattre avec lui. Si tu veux même pas accepter ce que tu es, c'est même pas la peine. Si tu veux même pas accepter ce que tu es, aujourd'hui, il refuse d'être libou, il préfère dire qu'il a abeille. C'est honteux même pour lui. Et dans ça, quand on veut parler, il y a certaines personnes qui viennent, dire des âneries, excuse-moi de l'expression, dire des choses même qui sont vraiment honteuses, qui bafouent la dignité de leur personne. Koro, tout ce qu'on est en train de dire là, ça dit que faire des lois, qu'il a dit non, vous n'avez pas le droit d'accéder à tel, comme on appelle, auteur. C'est tout. C'est clair et net. Mais il faut comparer le comparable. Et de là, tu es en train de parler, oui, en Belgique, il y a des temps qui sont grands députés, mais il faut comparer ce qui est comparable. En Belgique, le Belge le Guinéen qui se présente à l'élection, il a le même passeport que le roi belge. La même couleur. Les mêmes lignes. Pareillement ici.
On est en France, on a le même, j'ai le même passeport que M. Macron. La même couleur. Le seul truc qui identifie nos identités est le numéro. C'est tout. Mais pourquoi aller comparer ces gens-là? Même une carte de séjour, ces demoiselles-là, elles l'ont pas. C'est-à-dire, elles travaillent H24. On veut parler de ça, il y a des personnes qui ont le culot de monter sur ton panel pour venir sortir des trucs qu'il faut pas. Mais écoutez les gars, respectons-nous. Ivoiriens, apprenez à vous aimer. Aimons-nous déjà. Si tu vois que des gens viennent faire ce qu'ils veulent, faire soleil dans la placali d'Omu, aimons-nous déjà. Merci. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous déjà aimer. Merci Koro, je te remercie beaucoup frère. Merci, que Dieu te bénisse Koro. Vas-y Angela. Ah, en tout cas, comme Dia a dit, c'est un abbé de Beyrouth. Merci Dia. Vas-y Angela. Bonsoir Congolais. Bonsoir. Bonsoir Maya, bonsoir homme de confiance. Merci à chaque fois de me donner l'autorisation de m'exprimer sur ton panel. Moi, j'aimerais m'adresser au Libanais qui a parlé tout à l'heure, tu as mis la vidéo. Tapoté, famille, tapoté, partagez le live. Tapoté, partagez. L'hôpital qui se fout de la charité, il a trop le foutaise. Toi, tu vas venir sur le sol des Ivoiriens et puis tu vas les menacer comme ça en direct sur Internet que le monde entier regarde. Chez vous, on peut faire ça. On peut pas faire ça. Même en Côte d'Ivoire, ici, il y a des endroits, même des liboules que nous, les Noirs, on n'a pas droit même à franchir le pas là-bas. Hein? Tu travailles même chez eux, on a eu des filles qui ont travaillé chez les Libanais. Ils n'ont pas droit à manger même leur nourriture. Leur nourriture, Dieu a dit que nourriture, là, nous tous, on n'a qu'à partager là. Tu n'as pas droit à manger même leur nourriture. C'est là, toi, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Et puis, tu veux devenir, je ne sais pas si c'est député, ou ministre, ou président, ou si c'est pour s'asseoir sur nous maintenant qui est arrivé là. Ça veut dire que nous-mêmes, dans nos propres pays, on ne pourra même plus s'exprimer. Hein? Maya vient de dire tout à l'heure, là, quand tu franchis leur sol, leur territoire, là, dès que tu franchis, on confie son passeport. Les Libanais, tout le monde connaît les Liboules, leur comportement. En Côte d'Ivoire, il y a une soeur qui a dit tout à l'heure, les écoles françaises, là, les Noirs ont le droit d'inscrire leurs enfants. Tous les Noirs de ce pays ont le droit d'inscrire leurs enfants là-bas. Mais eux, leur école là, c'est simplement, c'est toutes les personnes qui sont là, tous les enfants qui sont là-bas là, c'est les Liboules. Hein? Ils ont leur quartier, ils ont leur mosquée. Ça ne vous suffit pas. Vous allez nous gouverner maintenant. Et puis tu t'assois publiquement comme ça pour menacer l'Ivoirien lui-même dans son propre pays. Mais tu as du culot, toi. L'oreille ne peut pas dépasser la tête. L'oreille ne peut pas dépasser la tête. Monsieur, il faut te calmer. Tu es abbé de quel pays d'abord? De quelle région? De quel village? Les abbés que moi je connais, ils vont permettre que toi, tu vas les gouverner. Tu as menti. Faut bien demander, faut bien te renseigner d'abord. Tu connais les abbés? C'est pas les abbés que moi je connais là. Ils sont même pas au courant que toi, tu veux être candidat même dans leur pays, dans leur ville là-bas. Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous venez chez nous, on permet tout. Et au temps des choses, 2002, on était à Gesco, on a travaillé à la zone. Quand le Libanais veut te payer, il te paye la main gauche. Et quand tu te plains, il te frappe, tu t'en portes plainte, on te met en prison, et puis lui, il regarde son argent, et puis toi, tu restes avec, puis lui vient à la maison. Donc, depuis là, c'est devenu leur travail, il se croit tout permis. Donc, il va se lever comme ça, devant le monde entier, et puis il va menacer les Ivoiriens. C'est mal connaître les Ivoiriens. Faut essayer, tu vas voir. Tu penses que tu vas gagner ce combat-là? Nous tous, on est dedans. Merci, Congolais. Je vais pas prendre trop de temps pour le moment. On va écouter déjà les paroles avant qu'Astancio parle. Voilà, mutez-vous s'il vous plaît. On va écouter encore les paroles de ce monsieur-là. S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez famille. Je suis candidat en 2029. Tu veux être candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029. Et la loi me le permet. Et je suis citoyen ivoirien. Et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais. Je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance. Je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors on va me... Donc toi blanc que je vois là, tu es ivoirien. Donc je suis abbé même en plus, c'est-à-dire chez les extrémistes. Je suis abbé même. Attends, il nous menace. Voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. Parce que je n'ai pas le droit. Toi aussi tu viens du Ghana. Toi aussi tu viens du Libéria. Je suis ivoirien au même titre que toi.
Et je t'interdis de me traiter d'étranger. Oh, laisse-le, c'est un Ivoirien qui parle. Je suis C'est un Ivoirien, c'est qu'il dit là, selon la loi. Si moi je le traite d'étranger ici, il a le droit de porter plainte contre moi. Et puis je me vois en prison. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. C'est qu'il dit n'est pas faux, c'est la loi. Et d'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec le procureur dans la semaine pour signaler. Et bien, la plupart des gens là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour ça, pourquoi toi? Moi, je suis intéressé parce que je suis président d'une grande association d'utilité publique. Et parce que je suis implanté dans une localité rurale. Et parce que je suis candidat à Agboville pour changer le quotidien de vie de mes administrés. Parce que j'ai envie d'envoyer du partenariat. Parce que j'ai envie de développer les choses. Et quand tu as un mandat, quand tu es élu au suffrage universel, tu es plus crédible sur la scène internationale pour amener le développement de ton pays. Et le président Ado, c'est quand il a été élu, celui qui n'est pas d'accord avec ma candidature, il n'a qu'à venir voter contre moi. Mais je ne suis pas un citoyen de seconde zone. Et je n'accepterai jamais que tous les sacrifices que ma famille a fait dans ce pays-là, tout ce que ma famille a subi dans ce pays-là, aujourd'hui je sois traité de seconde zone. On n'est pas dans la Shoah de Hitler pour dire qu'un naturalisé n'a pas le droit. Et moi, quand je serai élu, au contraire, je serai plus fort et plus crédible pour attaquer le Liban et leur dire, voilà un exemple pour montrer la fraternité de mon pays. Et de dire, voilà en Côte d'Ivoire, mon grand-père était chef coutumier de Hanau. Mais il faut rappeler un chiffre très important. Dans les cas, il y a 100 000 Libanais à peu près en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont comme nous de 3e, 4e génération représentent à peine 15 à 20%. Nous ne sommes pas majoritaires parmi les Libanais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un comme Hassan Hayek a été naturalisé il y a 2 ans. Il ne peut pas être candidat avant 10 ans. Mais nous, nos parents sont ici, ils ont été de droit naturalisés parce qu'ils sont nés avant l'indépendance. Nous représentons à peu près 15 à 20% des Libanais. Nous sommes plus intégrés. Nos enfants seront encore plus intégrés. Et les racistes ne pourront rien y faire. C'est la loi de la nature et de la vie et des flux mondiaux. Ce que je fais là, je me suis quelqu'un d'hyper intégré. Quand on vient m'assimiler, comme on dit, vous tous là, on a entendu Makosso, des gens dire on va brûler les magasins des Libanais pendant la marche du 11 octobre. On a entendu tout ça. Que cessent ces discours-là. Moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je termine par là pour ne pas être long, mais mon pays, la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien, c'est quoi ça? On n'est pas dans une jungle. Il y a une réalité, c'est que les Libanais sont là depuis longtemps, ils ont contribué. Moi, mon grand-père là, il a aidé Oufoué dans son combat pour l'indépendance. Quand mon grand-père était à Agboville, tout le monde sait que le parti là, il est né à Boudé, le PDCI est né sous un arbre chez Dadier, sur la route d'Agboville. Moi, mon grand-père, il a mis Oufoué dans sa fourgonnette, il a caché quand les colons le cherchaient. J'ai une émotion, après. Mais croyez-moi, vous qui m'attaquez et qui allez maintenant me rejeter, allons-y tous les deux par la main à Agboville. Je suis plus aimé que vous. Parce que dans une communauté, dans un quartier, dans une ville, je vis avec eux. Toi et moi, Agboville, vont te choisir. Je suis déjà conseiller municipal. Et je serai candidat. Oui. Demande au maire. Le maire m'a appelé, le maire sortant. J'ai fait campagne à de nombreuses reprises. Je suis une voix qui porte là-bas. Et je dis, et je répète que je serai candidat en 2029. Ceux qui ne sont pas d'accord, venez voter contre moi. Mais si je vous bats, acceptez ma victoire, parce que c'est la victoire d'Agboville, c'est la victoire de la Nouvelle Côte d'Ivoire, c'est la victoire pour le changement. Merci. Ok, c'était pour vous faire repasser un peu son passage. Ok, Ascension. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez rajouter rapidement. Moi, je voulais juste faire une rétrospection rapidement avant que... Vas-y. Alors, dans ses propos, si vous avez bien écouté, je cite ses propos. Je suis plus aimé à Agboville. Alors, ce qui lui donne ce droit-là, c'est parce que justement, il y a des populations qui l'aiment là-bas et qui lui démontrent cet amour-là. Ensuite, il dit la chose suivante, il est adjoint au maire. J'ai bien envie que vous preniez ça en compte. Merci. Vas-y, Ascension. Merci Corollaire de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le sujet. S'il vous plaît, tapotez un peu le live, c'est important. Ouais, les gars, allons faire les 2 millions de tapotage. Et puis partagez le live, continuez à partager le live, faites les 2 millions. Et envoyez les roses, envoyez les cadeaux. Voilà, envoyez les lions chatons là. Vas-y. C'est important, c'est important.
Moi, j'ai écouté, hier, j'étais sur le panel de Makosso. J'ai écouté le monsieur là s'exprimer et à vrai dire, au fait, le verre, faut le prendre à moitié plein et à moitié vide. Moi, je le prends parce que à moitié plein dans le sens où c'est nos lois, honnêtement, hein, je le dis en toute franchise, sans hypocrisie, nos lois lui permettent. Mais la décence, mon ami, la décence. Quand tu vois ce que dans l'histoire vous avez fait, quand tu vois ce que ton peuple a fait dans l'histoire de notre pays, quand tu vois ce que vous les Libouls, vous avez fait, quelle famille en Côte d'Ivoire n'a pas eu mal du comportement des Libouls dans le pays ici? Quelle famille en Côte d'Ivoire n'a pas subi des choses venant de vous les Libouls en Côte d'Ivoire ici? Quelle famille en Côte d'Ivoire n'a pas vu un Liboul faire du sale enfin, bon, j'ai pas envie de dire des gros mots, mais sur la route, tout fera les gens et puis fuir. On a tous vu vos sales comportements. On a tous vu vos sales caractères, champions. Même si la loi de la Côte d'Ivoire, même si les textes de la Côte d'Ivoire, parce que de plusieurs générations t'autorisent, la décence fait que tu n'as même pas le droit de nous regarder dans les yeux comme ça, et puis venir nous narguer sur un panel à ce point-là, et puis venir te foutre de la gueule des Ivoiriens. Moi, j'étais sur le panel, j'ai dit oui, dans la loi, il a raison. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, mais qui l'a regardé à Agboville là-bas, et puis il a pris pour faire conseiller municipal? C'est quelle autorité? C'est quel maire? Il a dit le maire sortant. On va aller à la source. C'est quel maire qui a regardé dans les yeux des Ivoiriens, dans les yeux de la jeunesse d'Agboville? C'est l'argent le maire a cherché. Non, c'est quel mec qui a regardé dans les yeux du peuple ivoirien? En Côte d'Ivoire ici là, on est combien de millions? Vous allez regarder dans nos yeux, et puis c'est ce Liboul là vous allez prendre. Non, on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. On a juste dit il est Liboul. On a juste dit il est Liboul. Pour ça, je vais aller en prison. Pour ça, il y a des jeunes Ivoiriens qui vont aller en prison parce qu'ils t'ont dit tu es Liboul, mais tu es Liboul. Tu es Ivoirien peut-être de papier, mais tu es Liboul, champion. On te met à ta place, on dit pas que tu es de seconde zone. Si tu es Liboul de première zone, tu es Liboul de deuxième zone, tu es Liboul de troisième zone, tu restes Liboul. Moi, je suis un Ivoirien, moi, je suis un Akan. Souvent, on me dit tu es un Ghanéen. Moi, ça me dérange pas. À cause de ça, parce qu'on a dit si Ghanéen, prendre un Ivoirien et le mettre en prison. À cause de quoi? Franchement, traiter des gens de racisme, traiter des gens de ceci, traiter des gens de trucs. Franchement, je me dis, mais à un moment, on est en train de toucher le fond. À un moment, la Côte d'Ivoire, là, on va plus reconnaître notre Côte d'Ivoire si on continue dans ce sens-là. Si on continue de laisser tout le monde au nom, il y a un tout à l'heure, moi, franchement, hein, il y a un tout à l'heure qui est venu nous parler de politique, de mensonges, de trucs, quoi que ce soit. C'est même pas un débat politique, en fait. C'est un débat de respect. C'est un débat de considération pour la valeur des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, là, à un moment, là, on peut se dire que le fond, là, on a eu à le toucher dans le pays. Avant les sociétés en Côte d'Ivoire, là, on sait qui gérait. Aujourd'hui, l'économie, là, on essaie de faire de sorte que les Ivoiriens soient champions dans tous les domaines. Mais on entend de se bâtir un terrain, vous allez ouvrir encore une autre brèche. Le truc, c'est en 2029. Le gars, il se permet de dire, d'allumer le truc dès maintenant. Pour dire non, au fait, je vais vous mettre au défi jusqu'en 2029, là. Vous allez souffrir. Vous allez parler de moi. Votre cardio, là, je vais voir quel cardio vous avez jusqu'en 2029. Champion, est-ce que tu es obligé de parler de ça dès maintenant, là? Voilà, c'est ça. Champion, nous on a nos problèmes. Élection est finie, on a transpiré à faire des élections. C'était compliqué. On a eu chaud, on pensait que notre pays allait être déstabilisé. On a eu peur, machin et tout. Laissez-nous respirer. Pourquoi vous allez venir nous faire... En fait, j'ai l'impression que plus les Ivoiriens sont humiliés, il y a d'autres qui sont rassurés par rapport à ça. Parce qu'il faut le dire aussi. Ce genre de discours-là, c'est ainsi d'autres Africains, sachant que eux, ça c'est pas chez eux, hein, mais ils vont se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres Africains qui ont ouvert panel pour parler de la Côte d'Ivoire, pour dire c'est en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Le gars là, il était obligé de venir humilier les Ivoiriens à ce point-là. Moi, j'ai envie de dire, puisque mon temps est déjà fini, à nos autorités, si vous avez pour la considération pour ce peuple-là, si vous avez la considération pour les Ivoiriens... Vas-y, parle, vas-y. Ok, si vous avez la considération pour les Ivoiriens, ce genre d'humiliation-là, on ne veut pas subir. Le gars là, il a le droit de faire toutes les activités qu'il veut. Ils ont l'économie, ils ont le ceci, ils ont le cela, ils ont tout ce qu'ils veulent dans le pays. C'est pas grave, on va leur donner cadeau. Mais notre politique là, champion, faut pas toucher à ça. Notre politique là, où on dit Bété Djoula, on sait Bamougou, on dit Abbé Yakouba, Baoulé ceci, on veut pas ajouter Liboul dedans.
On veut pas Liboul. Champion, c'est anti-ivoirien. La politique, là, c'est pour les Ivoiriens. La politique, là, c'est pour nous. La politique, c'est pas pour Liboul. Si tu veux faire ta politique, va prendre la double nationalité, va prendre ta nationalité Liboul. Ça fait la politique de ton pays. Nous, on veut notre politique, on veut chez nous. Le peu de choses qu'on a, encore vous allez nous arracher. Nos autorités, écoutez nos discours. Nous, on a un pays, on a une fierté que vous-même vous savez. On a une fierté, on a une estime de soi que vous-même vous savez, que vous n'êtes pas censé ignorer. Il y a des choses là, les Ivoiriens peuvent tolérer. Vous allez prendre tout ce que vous voulez. Vous allez tout arracher à l'Ivoirien. Mais sa fierté là, si vous touchez à notre fierté là, franchement, peut-être, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que franchement, je suis trop énervé. Et puis, Corolla, il y a l'impression que tu avais seulement de jouer ça avant que je parle. Mais faut dire la vérité. Ces gens-là, ils ont trop foutaise. Ils nous ont trop humiliés dans ce pays-là. Ils vont pas nous humilier encore en se gérant dans notre affaire privée, dans notre politique. Champion, tu peux être ivoirien de 1000 générations. Honnêtement, je vais le dire. Si tu n'as pas de traits négroïdes, avec le nez pâteux, avec un gros nez comme moi là, champion, excuse-moi, je peux pas prendre un Burkinabé, n'importe qui, un Malien, un Sénégalais. Il va être président, il va parler de ma politique, ça va me déranger. Tu n'es pas négroïde. Tu peux pas parler de ma politique. En fait, le sentiment de négroïde que j'ai là, le sentiment de noir que j'ai là, tu ne peux pas savoir ça. Tu vas me défendre en quoi? Tu as fait ma politique en quoi? Tu ne sais pas ce que je vis dans mon foyer intérieur en tant que négroïde. À un moment aussi, arrêtez de nous humilier à ce point-là. Qui l'a nommé conseiller municipal? Moi, c'est ce que je veux savoir. Le maire sortant là, est-ce qu'il n'y avait pas d'Ivoirien pour prendre un nommé conseiller municipal? Franchement, moi, je vais chuter par là pour dire que on est fatigué de cette humiliation que vous nous faites subir à chaque fois. Dans leur pays, on est humilié. On n'a pas de ministre des Affaires étrangères. On n'a pas des autorités qui vont nous représenter. Dans tous les pays du Maghrébistan, on est humilié. On n'a pas de représentants qui vont nous représenter dignement. Le peu qu'on a dans notre pays en Côte d'Ivoire ici, là, s'il vous plaît, essayez de respecter un peu notre sentiment. Essayez de respecter un peu notre fierté nationale. Essayez de respecter un peu ce que nous sommes. Ces gens-là, ils n'ont pas droit de s'impliquer dans notre politique. Ils n'ont pas le droit de se mettre dans notre politique. S'il vous plaît, on vous en conjure. Enlevez-les de notre vie politique. Enlevez-les de notre vie sociale. Enlevez-les des décisions qui vont pour la survie de notre pays. Il s'agit d'une question de survie. La dame là, elle a parlé de tout à l'heure Haïti, mais ça m'a fait flipper. Je me suis dit, mais attends, ils vont rentrer comme ça dans la politique. Demain, ils vont vouloir être président de la République. Mais nous, la Côte d'Ivoire, c'est fini. Si demain, lui, il est député là, il va voter des lois pour des Libanais, on va pas se mentir. Il va voter les lois pour les gens qui sont de sa couleur, les gens qui le ressemblent. Ouais. Il va pas défendre les Ivoiriens, il va pas défendre les Noirs. On va se dire la vérité. Il va défendre les gens qui le ressemblent. Et puis moi, monsieur, je suis député là, dans un autre pays là, je vais défendre les gens qui me ressemblent. Rachel Keke, on dit elle était députée en France là. Mais Rachel Keke, quand tu vois, c'est les dames de ménage, c'est les Noirs, c'est les trucs comme ça, elle défend. Moi, j'ai vu ses discours à l'Assemblée nationale française. Elle défend les gens qui lui ressemblent. Et tant mieux, si elle a pu être députée là-bas. Mais chez nous là, on n'a pas de députés au Liban, champion. On n'a pas de députés chez vous pour nous défendre. Pourquoi vous voulez avoir des députés chez nous pour vous défendre? C'est pas possible. En tout cas, merci Corolla. Franchement, ce sujet-là, c'est très sensible. Tu as pointé du doigt là où il faut. Et puis bon, allons à ça. Mais franchement, nos autorités, s'il vous plaît, par respect pour nous là, il y a des choses qu'il ne faut pas s'y mettre dedans, il y a des choses qu'il faut éviter. Et puis vous les liboules là, par respect pour vous-même là, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Sinon, à un moment là, c'est qu'on a fait en 2004 à certains là, vous allez subir ça aussi dans ce pays là, il faut le dire. À un moment là, quand l'Ivoirien il arrive à bout là, on sait la violence là, on a ça dans notre sang. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Demandez un peu à vos collègues que vous avez remplacés là. Vous le savez très bien. Quand on est énervé là, on trie plus. Et puis on vous prend, et puis on vous bamougou. Merci Corolla. Ok, vas-y Mariam. Pour répondre à Adama qui demande, c'est-à-dire de retenir le fait qu'il soit conseiller municipal. Déjà, c'est pour ça que je te demande de te déboucher. Adama, il n'a pas dit adjoint au maire. Hein. Il a dit conseiller municipal. Ouais, deux choses différentes. C'est pour ça que depuis là, je te demande. Bonjour.
C'est pour ça, depuis là, je te demande, sois concis et sois concentré. Parce que tu parles un peu dans tous les sens. Tellement que tu veux trop montrer que tu aimes les liboules. Tu vas dans tous les sens. Il a dit conseiller municipal. Et celui... avec toi, il te dit, hein. Arrête Et de me celui... parler, arrête de me parler comme ça. Un rabbin de Libanais, c'est un laquais. Non, en réalité, non, c'est entre lui, c'est entre elle et puis Adama. Tu n'aimes pas et puis quoi? Tu n'aimes pas et puis quoi? Comment tu me parles? Respecte-moi, je t'ai déjà Tu n'aimes pas et puis quoi? Commence par te respecter toi-même. Commence par te respecter toi-même. Commence par te respecter. Quelqu'un dit conseiller municipal, tu vas dire adjoint au maire. C'est pas foutaise ça là. Tu veux jouer avec l'intelligence de qui? Nous tous on entend ici conseiller municipal, mais toi tu prends la parole pour dire adjoint au maire. C'est-à-dire lui donner un poste comme si c'est trop au-dessus. Commence par te respecter. C'est comme ça que le respect s'engendre. Donc, pour un truc, c'est tout simplement un maire qui a été affamé. Tout simplement. C'est tout simplement le maire sortant qu'il a élu conseiller là. Il est tout simplement affamé. Comme la plupart des gens du gouvernement. C'est des affamés. Dès que tu passes un peu d'argent, ils oublient leur sang, ils oublient leur honneur et ils oublient leur valeur. Il n'y a pas d'Ivoiriens là-bas qui sont assez compétents pour être conseillers au maire. Toi, c'est Liboul qui vient d'arriver parce que sa grand-mère, elle est venue, parce que sa grand-mère, ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est des bêtises. On demande tout simplement, il a parlé d'associations tout à l'heure. Va faire des associations dans ton pays là-bas, dans ton pays de sang. Ne parle pas de ton pays de cœur, parce que leur cinéma de pays de cœur, dès qu'ils commencent à manger à tchéké, dès qu'ils commencent à manger poisson braisé, ils se croient ivoiriens. Qu'il aille dans son pays de sang là-bas pour commencer à faire des associations contre les étrangers. C'est de ça qu'on parle. Encore dit, voilà, c'est-à-dire quelle souffrance l'Ivoirien a pour que toi, Liboul, tu puisses faire quelque chose. On a déjà des Ivoiriens qui peuvent se battre pour nous. Va là-bas, va dans ton pays de sang là. Tu vas te battre pour tout ce que les étrangers engendrent. Tout simplement. Ok, permets-moi de faire une motion qu'on relaisse vite fait. Alors, ma motion, c'est pour Ascension. Alors, Ascension, comme toi, j'ai entendu beaucoup de personnes en train d'avoir un discours qui est scandaleux. Vous dites la chose suivante. Oui, les Libanais, vous pouvez vous intéresser, continuer toujours de tout avoir, d'avoir les finances, de contrôler les finances, d'avoir l'argent, de gérer vos entreprises. Ne vous mêlez pas de notre politique. Ça, là même, on vous a donné. Alors, moi, je suis pas aussi d'accord avec ça. Je respecte votre combat, hein. Je la respecte totalement. Mais aussi, il faut faire comprendre aujourd'hui à notre communauté que l'économie, notre puissance économique aussi, est hyper importante. Donc, je ne suis pas d'accord que vous leur dites que ils doivent avoir ce marché-là. Nous devons être leaders de notre économie si nous voulons aussi pouvoir aussi défendre ce genre de choses-là. Donc, moi, je suis pas d'accord qu'on les laisse ça. Si vous voulez vraiment être dans un combat factuel, pour moi, c'est la chose la plus importante. Déjà, par quoi il faut commencer? Commencer déjà à être leader sur le marché de notre économie. À ce moment-là, on pourra vraiment être puissant en politique. Mais on ne peut pas être politiquement puissant si économiquement nous ne sommes même pas stables. Parce que ça va impacter sur notre politique. Voilà. Donc moi, c'est juste ça que j'avais comme avis. Alors, voilà. Et c'est du n'importe quoi encore. Je tiens à te signaler que les Libouls, là, ils ont 40% du PIB de la Côte d'Ivoire. 40%. Ça veut dire les 70% là, c'est qui? C'est des Ivoiriens. Donc tu ne vas pas venir ici montrer comme s'ils ont 80% de l'économie ivoirienne. Elle raconte quoi celle-là? Tu ne vas pas venir raconter comme s'ils ont 80%. T'as fini de parler. Les Libanais, ils sont 80% en Côte d'Ivoire. Ils sont 80 000 à 100 000 en Côte d'Ivoire. Ils ont 40% du PIB. Et ça te dit rien. T'as fini de parler. Déjà, c'est même pas 40% du PIB déjà pour commencer. T'as fini de parler. C'est même pas 40% du PIB. Renseigne-toi bien. Ce n'est pas 40% du PIB. C'est 18% du PIB. 40% du PIB, c'est incroyable. T'as fini de parler. Donc, ils n'ont pas 40% du PIB en Côte d'Ivoire. Allez, t'as fini de parler. Instruit, ils n'ont pas 40% du PIB. T'as fini de parler. Va te cultiver avant de parler. Va te cultiver. 100 000 en Côte d'Ivoire. Va te cultiver. Ils ont 40% du PIB. Maya, c'est pas 40, Maya. Ils ont 40% du PIB. raconte celle-là. Va te cultiver, c'est important. 40% du PIB d'un pays. Tu parles dans le vide. C'est que j'essaie de te faire comprendre. C'est que j'essaie de te faire comprendre. À 100 000 seulement, tu as vu le pourcentage de PIB qui détiennent dans ton pays. Vous êtes là, le d'être. Dépêche-toi de te taire. T'as fini de parler. Mettez-vous. Tu vas pas parler en même temps que moi. Tu vas pas parler en même temps que moi. Attends, laisse-la finir, chef. T'as fini de parler, tu parleras pas en même temps que moi. Est-ce que t'as entendu? Quand t'as fini de parler, on a écouté, c'est-à-dire même quand on met une vidéo devant toi, tu dis le contraire. C'est devant PIB que tu as dit la vérité, quoi. Même vidéo qu'on a tous écouté devant près de 100 000 personnes, t'es parti dire quelque chose qui est à gauche. Donc c'est PIB, tu as retenu, quoi. Ils ont 40% du PIB. 40%. Donc on va pas jeter les 70% c'est-à-dire qui sont établis par des Ivoiriens plus souches. Donc quand les Libyens ne sont pas venus, la Côte d'Ivoire coulait. La Côte d'Ivoire coulait. Maya, c'est 15% déjà. 15%. Ah, bah en plus c'est 15%, c'est encore plus bas. Voilà. Tu vois, c'est 15%. Et puis lui va venir dire non, ils ont plus, je ne sais quoi. Quand ils sont pas dans la Côte d'Ivoire coulait.
la Côte d'Ivoire coulait. C'est-à-dire, si eux, ils partent dans leur pays, là, on va tous couler, quoi. Au bout d'un moment, sois réfléchi. Déjà, même quelqu'un, même, on met vidéo devant toi, tu dis tout est à gauche. C'est PIB que tu as retenu, quoi. Merci, madame. Chef Adamo, rapidement. Ok. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, hein, je l'ai dit, je me répète encore. Alors, moi, j'aimerais bien de cette Afrique-là qui décide de passer à l'action. Je suis d'accord avec votre combat, je la respecte. Totalement, je la respecte. Pour moi, ici, aujourd'hui, si on veut aller dans cette jalousie de dire ils font ci, ils font ça, devenons des leaders. Et ces leaders-là, on va les commencer comment? À poser des actions concrètes. Faisons comme eux, soyons courageux comme eux, prenons des risques comme eux. Parce que, Congolais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai été à Tabaoulé, d'accord, vers Grand Bérébi. Alors, j'ai vu un seul Libanais qui est parti dans un village ivoirien, d'accord, et il a décidé de faire son commerce là-bas, ouvrir un restaurant là-bas, pendant qu'il y a des locaux là-bas qui n'ont pas ce courage-là. Donc, les Libanais, il faut les accorder cela. Et c'est des gens qui sont courageux, qui sont capables de faire certaines choses. Maintenant, je suis totalement d'accord avec toi, avec vous sur le comportement. Et effectivement, moi, je respecte votre avis. Moi, je dis, moi, je suis quelqu'un qui donne le mérite aux gens. Si ces personnes-là ont du mérite, ils le respectent. Et pour une question de souveraineté nationale, je suis d'accord avec votre combat. Sauf que respectez aussi mon combat. Je suis la minorité. Et cette minorité-là, je suis aussi celui-là qui fait partie des personnes qui dit que moi, je veux qu'il y ait aussi certains Libanais qui arrivent à accéder à certaines choses. Ça, c'est moi aussi mon point de vue. Et il faut la respecter. Je n'ai pas dit que votre point de vue est mal. Respectez la mienne, s'il vous plaît. Combat n'a pas lieu d'être en sachant que dans ce pays que tu honores tellement, nous, on n'a aucun droit. C'est de ça qu'on parle. On n'a aucun droit. On est vu comme caca dans cuvette de WC. C'est de ça qu'on parle. Ok, merci Maya. Vas-y, Mariam. Ouais. Bonjour tout le monde, bonjour Corolle. Famille, allons faire les 2 millions de tapotage. Famille, allons. On continue à pousser. Voilà. Et puis continuez à partager. Faites-moi les 2 cas de partage, les 2000 partages. Continuez à partager le live. Republiez dans vos stories. Vas-y. Voilà. Moi, je suis très contre. Ah, attends, là, on a dépassé là-bas les 135 000 spectateurs depuis le début du live. 135 000 spectateurs ont suivi le live, donc c'est déjà bien. Allons, on va faire les 200 000. Comme d'hab. C'est déjà bien, le message est déjà passé. Tout la Côte d'Ivoire a écouté ça là. Allons, ça. Corolle, moi, je suis très contre. Pour que ceux-là rentrent dans notre, comment on appelle ça, dans notre parlement. Je suis contre. Parce qu'ils ne viennent pas pour autre chose. C'est pour venir défendre eux-mêmes. Hey, on est modérateur, a mis mon compte, quoi. Bon. C'est pour venir défendre eux-mêmes leurs propres droits. Parce que ceux-là, ils ne nous considèrent pas. Ceux-là, ils s'en foutent de nous. C'est-à-dire, autant ils ne nous voient pas en être humain. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que dans les pays, comme ils ont l'argent, dans les pays étrangers, donc ils prennent l'argent, ils se permettent de tout et n'importe quoi. Donc, imagine un peu, ceux-là dans notre parlement, ils vont prendre l'argent là, pour payer tout. C'est-à-dire pour payer les gens en bas, on ne peut pas parler. Ils vont dire qu'ils ont les droits. Mon frère, nous-mêmes on vit chez Blanc ici là. On a notre nationalité. Mais juste quand le monde va finir là, moi je ne serai jamais italien d'origine. J'ai mon village en Côte d'Ivoire là-bas qui s'appelle Fora. Donc ton village là, ça est chez toi en Liboule là-bas. Voilà. Que tu veuilles ou pas, tu ne vas jamais devenir ivoirien parce que tu n'as pas d'origine là-bas. Il ne faut pas te limiter pour dire que ton grand-père ou ta grand-mère a conduit au fouille. On s'en fout de ça. Voilà. C'est comme nous, on est ici là. Si on a notre petite société où on travaille là, on paye les taxes. On paye l'impôt. C'est pareil ce que vous faites aussi chez nous dans notre pays là-bas. Vous payez l'impôt, vous payez les taxes. Donc c'est votre droit. Si vous avez la nationalité, alhamdoulilah, c'est bon. Mais tu n'as pas le droit. Tu ne vas pas rentrer dans le parlement là. Wallah, Corolle, si cela rentre dans le parlement là, on va soulever Côte d'Ivoire là. N'est-ce fait Yereli? N'est-ce nous fait? Ils n'ont pas de droit. Parce que le monsieur a dit, si je viens, je vais montrer aux Libanais, ça tu n'es pas encore rentré, c'est que tu pars. Tu ne vas rien montrer à ton Liboul. Tu vas venir défendre les Libouls chez nous en Côte d'Ivoire. Vous allez foutre que du bordel. Vous n'allez pas rentrer ici. Vous allez venir immigrer. Contentez-vous de votre immigration. Faites vos commerces. Prenez vos milliards. D'après vous-même. Est-ce qu'ils font aux Ivoiriens là, aux démunis là, d'après eux-mêmes là? C'est-à-dire, attends, je vais aider ces animaux là. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire, c'est ce qui fonctionne peut-être de ceux-là. Moi, je le connais trop. Vous n'allez pas rentrer dans notre parlement. Je suis très contre. Ça, c'est pas une histoire de politique. Hein. C'est une histoire d'ivoirité. C'est ça qu'elle a Corolle. Donc, ils ne vont pas rentrer dans le parlement là. Wallah, nous, de la Côte d'Ivoire, parlement. Ah, mais oui, Katarama.
Parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Attends, Ivoirien, foi. Vous voulez venir vous accaparer de nos pays forcés. Vous venez foutre le bordel. Vous allez devenir député. Demain, c'est pour dire on devient maire. Après, c'est ministre. Après, c'est président. Jamais de la vie. Tu as venu faire ton immigration. Faut finir ton immigration. Tu vas porter tes chaussures. Faut aller investir chez toi là-bas. En Liboul, là, il y a beaucoup de pauvres là-bas. Dans le monde des Arabes, là, il y a beaucoup, c'est-à-dire dans le Maghreb, là, il y a des pauvres là-bas. Allez-y aider ces personnes démunies, là. Voilà. On s'en fout de votre aide. Moi, je vous aime pas. Et puis, vous les Ivoiriens perdus, là, qui venaient défendre ces gens-là, à cause des miettes qu'ils vous donnent, là. Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous. Parce qu'ils nous voient comme des brigands. Ils nous voient comme des brigands. Ils nous voient pas comme des hommes. Notre fait bito fait il va bien fort, maman, il va bien fort. Tu m'as moulé. Hein? Magasin Bobro, va foutre là, des gens quand on vient, ça, vous êtes perdus. Quoi, ils sont ivoiriens. Nous-mêmes, on est ici, là. Moi-même, j'ai une nationalité italienne. Je suis italien, moi, ben, italien, wa. Italien, wa. Tu m'as moulé, à quoi t'es fort. À quoi t'es fort. Avec ta mouron, ils nous considèrent même pas comme des humains. Ils n'ont qu'à aider le monde arabe là-bas. Le pays qui est à côté là-bas, nos frères musulmans qui sont là-bas, Palestine, ils n'ont qu'à les aider à les milliards. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. C'est quoi? On vous a tout donné. Vous avez le marché. Vous avez tout en Côte d'Ivoire. On est d'accord avec ça. Parce que moi-même, je suis immigré dans un pays de blancs. Mais cela ne me fait pas. Un citadin, je vais me oser la tête. Quand je suis à Baie, tu n'as pas dit que tu es à Baie. Hein? Tu es village même. C'est comme ça on va t'appeler. Mon ressourlon bari nounou. On t'a fait. Les politiques, on t'a fait. Et puis tous ceux qui sont avec ces gens-là, moi je suis contre vous. Vous êtes perdus. Vous parlez de quel droit? Ceux les connaissent droit. Je préfère encore qu'un LES vienne investir dans mon pays qui veut se présenter comme député pour faire le suivre. Que suivent ces gens? On n'est pas dans le monde Maghreb ici, là. Non, on n'est pas Maghreb. On a gouronné. Moi-même, je parle là. Nous, Barakabo. On a gouronné. On ne les fait pas. Tiens, l'Orabi, Namadjami, Oya, et les Farah. Mon ressourlon bari nounou. Nos frères perdus, nos sœurs perdus là. On Libanais. Même quand nous sommes sur nous, moi, nous sommes chiens de la Jamana. Si nous sommes notre président là, je m'arrête là. Voilà, c'est ça. Là. Voilà, Okay. merci maman. Merci, réalité, on t'écoute. Tiens. Bonjour Corolet, bonjour homme de confiance. Corolet, bon, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, merci pour ton combat, hein, toujours dans les nobles causes. Merci. Ce sujet, il est très important. Il s'agit de la vie des Ivoiriens, voilà. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va devenir nous-mêmes. Aujourd'hui, Corolet, nous allons taper sur un peuple, voilà. Aujourd'hui, on a décidé de se plaindre. Aujourd'hui, on a décidé de s'apitoyer. Aujourd'hui, on a décidé de voir des gens qui vont venir défendre cette communauté. Il y a des larbins, il y en a qui sont pas d'accord. Bon, chacun donne ses opinions. Corolet, les Libanais sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire, les Libanais? Pourquoi les Français viennent en Côte d'Ivoire? Pourquoi tout le monde vient en Côte d'Ivoire? Ils viennent pas en Côte d'Ivoire pour venir manger à Tchéquin. Ils viennent en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche. Nous devons récupérer notre économie parce que ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont de quoi mettre dans leur compte bancaire au Liban et transférer tout l'argent de notre économie dans leur pays d'origine. Nous devons récupérer notre économie. Et pour cela, nous devons nous asseoir et nous adresser directement à nos présidents, à nos gouvernements. Comment se fait-il qu'il y a un jeune qui est ici en France, qui avait un projet d'investir 10 milliards de francs CFA, l'argent est venu dans le compte en Côte d'Ivoire, et le gouvernement a bloqué cet argent-là, sous des prétextes qui n'ont aucun sens. Bon, voilà un jeune qui allait concurrencer les Libanais sur l'immobilier, et ce jeune-là a été mis en prison, et son argent a été bloqué, et aujourd'hui, l'histoire est finie comme ça. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce même cas. Aujourd'hui, le véritable enjeu est de récupérer notre économie. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont le monopole de notre économie dans beaucoup de secteurs. Si nous récupérons notre économie, nous allons voir que ces gens-là, ils sont insignifiants. Moi, j'ai fréquenté avec eux à Lamartine. J'ai eu des copines libanaises. On a tout tapé, hein, voilà. Tout ce qui est arabe, on a tout mangé. Libanais, marocains, tunisiens, on a tout tapé. Moi, je n'ai aucun complexe avec ces gens-là. Je mangeais chez eux. Jusqu'à présent, j'ai encore des amis libanais. Mais je ne suis pas complexé par rapport à eux.
Aujourd'hui, il y en a qui sont complexés parce que ces gens-là, parce que ces gens-là, ils présentent un aspect de millionnaire. Le frère, s'il te plaît, à Congolais, dans ton live, moi je viens dans ton live parce que déjà tu es mon frère, d'accord? Ouais. Il y a des gens qui se permettent d'insulter ma mère en commentaire. Je ne peux pas permettre cela. C'est qui? Donc faut regarder dans les commentaires. Attends, Maya, homme de confiance, ne laissez pas passer ça. Non, C'est qui la personne qui a insulté ta mère? C'est quoi le nom? Regarde bien, bon allez, Voilà, Adam, ta maman. Non, les gars, s'il vous plaît, n'insultez pas sa maman, non. Attends, je vais aller regarder, je vais muter la personne. Voilà, pardonnez, évitez ça. Non. Là, on est dans un débat d'arguments contre arguments. Ouais, voilà. Les arguments Pas maman, concrets. pardonnez. Pas d'injus. Insultez pas, pardonnez. Vas-y, réalité. Ok. Les Libanais sont venus en Côte d'Ivoire au tout début, on nous dit de la colonisation. Moi, je sais que c'est faux, ils étaient là pendant l'esclavage. Oui, parce que c'est pas possible qu'ils soient arrivés juste au moment où... Excuse-moi, j'ai vu, c'est Oumar là. Oumar, j'étais muté. Ouais, c'est bon. Merci, Maya. Je me dis que c'est pas possible qu'ils soient arrivés juste au moment où les Français ont commencé la colonisation. C'est pas possible. Donc, ils étaient là pendant l'esclavage. Ces gens-là, ils ont récupéré tous les marchés que les Français avaient au moment où les Français devaient rentrer en France à la fin de la colonisation, au moment où on devait être indépendant. Ils se sont implantés progressivement dans tous les secteurs économiques. Et comme ce sont des gens qui sont vraiment très familles, ils se sont mis d'accord pour investir encore plus en masse dans beaucoup de secteurs. Le problème, comme Fobani l'a dit une fois, pendant un communiqué en direct, ces gens-là, ce sont des magouillards, ils ne payent pas les impôts. Donc, s'ils ne payent pas des impôts, forcément, ils vont encore s'enrichir encore un peu plus. Donc, le véritable problème, c'est, est-ce que le gouvernement,